Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, co-auteure du livre Mindset Positif avec Martin. On a fait ça, nous autres. JMR Martin, oui, auteur. On est un couple dans la vie et je suis entrepreneur, investisseur immobilier, maman, athlète, conférencière et c'est toute autre tâche connexe. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on pourrait venir le présenter. Là, on a décidé de faire ce podcast-là parce que on aime trouver des solutions. Il y a des gens, suite à notre saison 1, suite à la lecture de notre livre, il y a des gens qui nous disent « Ah, moi, j'ai cette difficulté-là là, qui reste, qui est plus... » C'est plus rough un peu là, à venir les gens régler. nous écrivent à nous. Mais oui, ils nous écrivent à nous, puis là, on n'a pas nécessairement les solutions. Puis on a décidé dans la saison 2 d'amener différentes personnes qui viennent aider les gens. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait de l'hypnose et on a tous les deux eu affaire à l'hypnose. Puis là, Martin n'a pas eu la chance encore de rencontrer Johan, mais vous allez voir que le parcours de Johan est quand même très connecté à Martin, mais j'aime ça, moi, garder comme le secret. Puis, fait que j'ai pas rien dit à Martin sur notre rencontre d'aujourd'hui. Bon, c'est là que je pleure, là. Non. Je commence à pleurer tout de suite. Mais c'est parce que, oui, tu sais, là, j'ai dit Martin est co-auteur, mais c'était mon conjoint, entrepreneur, lui aussi, de son côté. Tu peux te présenter, dans le fond, au lieu que ce soit moi? Pour vrai, j'ai le droit, madame, merci. Fait que vous avez compris que c'est elle la boss, hein, peu importe dans la maison, dans l'entreprise, c'est Sabrina qui gère toute la patente et c'est bien correct comme ça. Elle, c'est une comète, puis moi, je me tiens en arrière, puis tout va bien. Quand j'essaie de prendre des décisions, il me semble que elle prend les meilleures décisions, fait que je la laisse diriger. Moi, je suis auteur principalement, mais je fais toutes les autres tâches connexes qu'elle a dit puis qu'elle ne peut pas faire. Je fais ça, je m'occupe de la maison, mais j'ai écrit quand même 11 livres, incluant Mindset Positif. Et on est deux anciens profs au secondaire, fait que ça aussi fait partie de notre parcours. On a commencé à sortir ensemble dans la même salle de prof. Là. Exactement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est bon. Donc là, on a Johan. Johan, généralement, c'est pas nous qui te présente. On aime ça que vous présentiez parce que je sais pas de où tu vas commencer, de quel parcours, parce que je sais qu'il y a un très beau parcours, Johan. Surtout pour ceux qui se disent « Ah, mais moi, j'ai commencé à une seule job dans la vie, là, puis c'est ça qu'il faut que je fasse toute ma vie. » Puis qui sont plus bien dans cette situation-là, peut-être que vous allez comprendre que le parcours de Johan peut être inspirant pour vous. Fait que je te laisse te présenter, puis tu pars d'où tu veux. Ben parfait. Johan Boudria, hypnothérapeute, je fais de la PNL aussi, mais ça, c'est maintenant aujourd'hui. Puis je vais rajouter un autre chapeau parce que j'ai un autre chapeau. Je suis directeur d'un organisme communautaire qui aide les personnes proches aidantes de gens qui ont des troubles de santé mentale. Donc, c'est la Maison Clotilde à Mont-Laurier. Et je suis originaire de Mont-Laurier. J'ai été en ville une partie de ma vie, mais vous allez voir dans mon historique. Fait que pour faire ma présentation, en fait, je vais parler effectivement de mon parcours. Moi, j'ai terminé mon secondaire. Je voulais aller faire un cours au cégep. J'ai dû aller au Christ-Roi, donc aux adultes dans ma ville pour aller chercher les cours qui me manquaient. Et finalement, je suis allé faire 1 an en écologie au cégep, à La Pacottière. Et je me suis planté royalement parce que c'est ça, j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais, je pensais que sans étudier, j'étais capable d'aller au cégep parce que ça avait tout le temps été facile pour moi l'école, mais ça n'a pas été le cas. Donc, première expérience de vie à l'extérieur de la maison, je me suis planté, ça a été des expériences positives puis des moins positives, mais c'est pas grave. Après ça, j'étais allé en voyage, on a un petit point en commun, les trois ensemble. J'ai ensuite, je suis revenu à Mont-Laurier, j'ai étudié au cégep, je suis retourné aux adultes pour aller faire d'autres cours. Je voulais aller en sciences pures. Moi, depuis que je suis allé aux adultes, en fait, j'ai
commencé à triper sur la physique quantique, sans le savoir si c'était vraiment ça, mais dans mes cours de chimie, quand je voyais les atomes, là, je voyais comme une corrélation entre l'infiniment petit puis l'infiniment grand. Puis ça m'a toujours passionné, puis c'est encore là en dedans de moi, on est connecté au le plus petit et le plus grand. Et je voulais aller faire, c'est ça, de la physique à l'université. Ce qui n'est pas arrivé nécessairement parce que quand j'étais allé au cégep en sciences pures et que j'ai déménagé à Montréal avec mes amis, j'ai fait une session et je me suis planté. Encore une fois, en pensant que les mathématiques intégrales, ça allait être facile et que sans étudier et sans pratiquer, j'allais être capable de faire ça. Fait que ça n'a pas été le cas. Fait que pendant que tous mes amis étaient à l'université, ben moi, j'avais lâché l'école et je travaillais. Fait que c'est sûr que j'avais des comparatifs, ça me questionnait, ma confiance en moi était un peu ébranlée. Puis j'avais une job-in, comme on dit, j'ai eu une job-in un autre. Et là, finalement, à un moment donné, je me suis dit, ben je vais aller en massothérapie. Et je me suis dit, ben massothérapie, avec mon côté un peu spirituel, je vais aller faire du shiatsu, ça serait bien, je trouve qu'on est plus groundé, on est sur un tapis, c'est une philosophie orientale, ça me ressemblait plus. Mais la personne là-bas a dit, fais ton suédois en premier, tu vas connaître le corps, ça va être mieux. Je me suis laissé convaincre. J'ai pas écouté ma petite voix. Ce qui était correct aussi, c'est un apprentissage et j'ai fait du massage pendant 2 ans et quelques. Mais j'étais allé faire une deuxième formation qui n'était pas à la même école, qui était du psychocorporel et énergétique. Donc, avec les points d'acupression ou les points trigger, pour ceux qui connaissent, on allait, avec la personne sur la table, appuyer sur des points d'acupression, donc la médecine chinoise, pour aller éveiller, je dirais, ou que la personne qui avait des douleurs ou des blocages émotionnels puisse faire émerger et débloquer ces énergies-là ou ces émotions-là. Fait que ça a été un cours très formateur de l'apprendre, mais aussi de le vivre, parce que pendant qu'on pratique avec les autres, on travaille sur soi, puis ben veut pas, il y a du stock qui sort. Je revenais des fins de semaine de formation, puis mon coloc, à chaque fin de semaine, il me disait « T'as donc bien changé, ça fait juste 2 jours qu'on s'est vu, tu sais, ou une journée. » Mais pour moi, ça a été très transformateur. Même mon cours en massage suédois, pour moi, ça a été transformateur parce que quand j'ai commencé mon cours, mon ventre, personne ne pouvait y toucher. Ma conjointe, ma blonde de l'époque, c'est « Tu touches pas à mon ventre, c'est une zone sensible. » Puis quand j'ai fait justement mon cours en suédois, j'ai rencontré une dame à l'extérieur de l'école qui est devenue un peu un maître. Et quand elle m'a fait un massage, elle m'a fait un massage à un moment donné, j'ai senti une énergie monter, vraiment physiologique. Là, on parle pas, on peut parler de spirituel, mais là c'était vraiment très physiologique. Quelque chose qui a monté, puis là la pensée qui est venue, c'était mon père, puis tout mon historique, sans rentrer dans les détails. Et là j'ai fait, OK, Johan, est-ce que tu gardes ça en dedans là, ou tu laisses aller? Puis j'ai juste monté la tête, là, puis là, je me suis mis à pleurer, mais pas pleurer, brailler comme un veau. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient là en arrière qui sortaient, et c'est par la suite que j'ai fait mon psychocorporel. Mais ça a été vraiment, tu sais, je pense, une de mes premières fois où est-ce que j'ai réalisé à quel point que, ben c'est ça, quand on travaille sur soi, il y a plein de choses qui peuvent arriver et on peut vraiment libérer des choses qui sont à l'intérieur de nous, autant dans le corps que dans l'émotionnel. Fait que ça a été ma première expérience vraiment puissante. Donc, je fais mon psychocorporel, c'est super. Je me sens pas encore assez à l'aise de faire du psychocorporel pour accompagner les gens dans cette approche-là. Ça fait quand même 20 ans. Les gens étaient peut-être pas encore aussi ouverts qu'aujourd'hui à toutes ces techniques-là, même s'il y avait des gens qui étaient très ouverts. Mais je pense que c'était surtout moi qui n'étais pas prête à me lancer là-dedans. Et je me suis dit, ben j'aime aider les gens. Je voulais pas rester à Montréal. Ça faisait 7 ans que j'étais là. Je commençais à être tanné. J'étais un petit gars de la campagne. J'aime ça de la nature. J'aime ça quand les gens se disent bonjour, quand ça va pas vite, vite, vite comme à Montréal. Puis j'enlève rien aux gens de Montréal. Je vais à Montréal de temps en temps et j'apprécie toute la diversité au niveau des activités. Puis c'est un autre mode. Mais vivre là, pour moi, ça me convenait pas. Donc, je réalise que dans le fond, avec la massothérapie, j'aime aider, j'aime écouter les gens. Et là, je me suis dit, parfait. Un de mes rêves, ça a toujours été d'enseigner, donner des cours, des formations. C'est parfait, je vais m'inscrire à l'université en tant que pour faire le bac en enseignement primaire préscolaire. Et
Je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'ai un secondaire 5. J'ai même pas un DEC. Il me manquait mon français 4 pour avoir mon DEC, mais je m'inscris en base adulte à l'université pour faire mon cours en tant qu'enseignant. Je suis 7e sur la liste d'attente et je ne suis pas rappelé. Donc, plan B, certificat en intervention psychosociale. J'aime la relation d'aide, j'aime écouter les gens. Je me dis, je vais me faire un bac par cumul en allant chercher des certificats, peu importe. Finalement, je fais mon cours, je suis engagé dans un organisme à Montréal. Je suis encore à Montréal à ce moment-là. Donc, pour les familles dans Hochelaga Maisonneuve, c'est une belle expérience. C'est Et quand même c'est ça. challengeant, là. Oui, c'est ça. Donc, et ensuite, je suis comme tanné de Montréal, comme je disais tantôt. Je déménage, je reviens à Mont-Laurier. Et quand on parle de synchronicité dans la vie, ça, c'est un événement vraiment puissant et fort de ma vie. La journée que je déménage, en fait, c'est une fille que j'avais croisée dans l'été qui me dit « Je me cherche un coloc. Je suis là, plus capable. Tu sais, mon corps, mon énergie, mon intuition, elle me dit de m'en aller, que c'est pas à Montréal, il faut que je sois. » Je l'appelle, j'ai dit « T'as-tu encore une chambre? » Elle dit « Oui. » J'ai dit « Parfait, je m'en viens. Je mets du stock dans mon char, puis je m'en viens visiter. Puis on va voir si ça fit. » J'arrive chez eux, ça fit, parfait. Je débarque la moitié de mon stock. Je dors là. Le lendemain matin, je suis en train de déjeuner avec elle. Elle reçoit un coup de téléphone. Elle dit « Ouais, tu m'avais parlé d'un intervenant qui cherchait une job. Tu sais-tu s'il cherche encore une job? » Elle dit « Ben oui, il est à côté de moi. Il est en train de déjeuner avec moi. » Elle me passe le téléphone. Et je m'en vais voir la directrice que je connaissais parce que c'était une ancienne enseignante quand j'étais à l'école. On se connaît un petit peu. Passe pas d'entrevue, veut pas mon CV. Elle dit « Parfait, tu peux-tu commencer tantôt pour être technicien en éducation spécialisée? » Donc, TES. Je dis « Ben oui, OK. Laisse-moi juste aller chercher le reste de mon stock à Montréal, puis demain, je suis là. » Donc, j'ai commencé, j'ai été 2 Donc, ans la fille t'a TES. répondu en disant « Voici ta place, c'est ici. » Tu sais, quand on parle de synchronicité, là, moi, c'est ça. Quand on demande puis on s'écoute, c'est fabuleux. Donc là, j'arrive, je fais 2 ans comme TES à l'école polyvalente, je réalise que c'est pas tout à fait encore ça que je veux. Éteindre des feux, c'est pas ce qui me convient. Je vais plus être en prévention. J'adore les ados, fait que ça, c'est pas la clientèle. Il y a un cours qui commence comme TES, mais il faudrait que je lâche la job, fait que je fais comme non. Ensuite, j'entends qu'il y a un cours qui commence à l'université comme enseignant en mathématiques ou français, dépendant de la branche. Et comme j'ai dit tantôt, ben, c'était un cours que je voulais faire. Fait que je suis comme parfait, je vais faire ça à temps partiel. Et cet été-là, que j'ai lâché 2 ans TES pour ma transition prof, j'ai eu 2 offres d'emploi comme TES que j'ai refusé. J'ai dit non, moi je vais être enseignant. Et à la rentrée, il y a un directeur qui m'a appelé, il m'a dit « J'ai une place pour toi, tu veux être prof anglais-maths? » J'ai dit « Oui, parfait. » J'ai fait 2 ans avec mon bac à temps partiel. Et ben, finalement, je n'ai pas terminé mon bac. Parce qu'au final, j'adorais les ados. Je pense que c'est une vocation être prof. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est pas fait pour tout le monde. J'avais pas encore tous les outils, tout le bagage, mais c'était pas encore tout à fait ça. Là, j'ai eu une autre offre d'emploi parce qu'en fait, mon poste a été comblé par quelqu'un qui avait le papier. Fait que je me suis fait tasser, ce qui est très correct. Et ça m'a permis d'avoir un emploi à un organisme d'employabilité dans ma région qui est Zone Emploi, où est-ce que j'ai été conseiller en emploi pendant 11 ans. Je dis conseiller en emploi, donc faire des CV, aider les gens à passer des entrevues, mais aussi / intervenant. Puis la clientèle que j'aimais beaucoup travailler, c'était ben, entre autres, comme je disais, les jeunes, les ados, ceux qui avaient décroché, qui voulaient retrouver des jobs ou retourner à l'école, les gens un peu plus poqués, loin du marché du travail, les gens qui étaient des fois dans des démarches de demande d'aide sociale, de chômage, des gens qui cherchaient, des gens toxicaux, des fois des itinérants ou des gens qui étaient en errance. J'habite chez mon ami, après ça, je vais chez une autre personne. Pour moi, ça, c'était vraiment trippant. D'aider les gens à aller à un autre niveau dans leur vie, peu importe où est-ce qu'ils étaient. Là. Je prenais la personne où est-ce qu'elle était, puis t'es rendu où? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que tu as de la difficulté à faire? Ben, on va le faire ensemble. Je devenais un peu comme un papa, un coach, où est-ce que
j'accompagnais la personne, puis une fois que je vois qu'elle est capable, ben je la laisse aller. On tient par la main un bout, puis après ça, il y a de l'autonomie, fais-le tout seul. Tu sais, on parle d'aller chez le dentiste, accompagner chez rendez-vous médical, chez le psychiatre. J'ai accompagné chez le dentiste, la fille, elle avait peur, j'avais fait un petit peu d'hypnose avec elle pour la rassurer. Fait que tout ça pour que la personne devienne vraiment plus autonome puis qu'elle prenne sa vie en main. Fait que j'ai fait 11 ans là. J'ai adoré, j'ai une super belle équipe. Ça a été très formateur. J'ai eu un employeur qui m'a laissé la liberté de vraiment grandir puis de développer des projets avec des collègues. C'était un environnement très positif, très agréable. J'ai grandi énormément. Et il y a 3 ans, à travers ça, en fait, j'ai fait mon cours de PNL quand j'étais là-bas. Mon cours d'hypnothérapie, là, ça va faire 8 ans, donc en 2015-2016, j'ai fait ma formation en PNL, puis l'année d'après ou 2 ans après, j'ai fait ma formation en hypnothérapie. Et ben c'est ça, ça va faire 3 ans, donc 2021, que je suis directeur d'un organisme. Et c'est un autre objectif pour moi d'aller avoir une équipe de travail, puis vraiment, tu sais, être en lead, puis tu sais, amener des projets, parce que c'est vraiment ça qui me fait triper aussi dans la vie, développer des projets, puis avoir une équipe qui peut grandir. J'ai eu des beaux modèles d'employeurs et de patrons dans mon ancien emploi, puis ça m'a donné une idée de ce que je voulais être aussi comme employeur. Et ben maintenant, en étant 4 jours semaine comme directeur, ben je suis en train de développer mon entreprise en hypnothérapie. Ça fait 8 ans que je le fais en bureau. Ça l'a explosé cette année. Et ben j'ai commencé justement à donner du coaching ou des rencontres en ligne aussi. Fait que Fait c'est que là voilà que... tout mon parcours. Et Exactement! Oui. Un parcours où ce que la tangente qu'on voit, c'est aider les gens. Oui. Comment a changé? Puis c'est ça, des fois, là, on a des gens qui nous rencontrent qui disent hey, je suis plus bien où est-ce que je suis du tout. Mm-hmm. Mais on dirait qu'il y a comme pas d'autres portes de sortie pour eux. Mais dans ton cas, l'exemple que tu es, c'est j'aime aider les gens, puis si c'est pas d'une façon, ce sera d'une autre. Tout à fait. Puis des fois, ça peut faire peur de faire le switch entre les deux. Bon, aujourd'hui, travailler avec les proches aidants en santé mentale, dans le cas de Martin, c'est pas que lui a de la problématique de santé mentale. On le sait pas. On le sait pas, mais moi, je pense que pas mal tout le monde un peu, là. Ouais. Mais c'est surtout que, comme tu as vécu avec un père qui avait qui était schizophrène, ben cette ressource-là, pour de l'extérieur, aurait été tellement magnifique pour ta famille, ce qu'ils n'ont jamais eu à l'époque. Tu sais, dans le fond, c'est pas une ressource qui existait pour eux. Fait que quand tu m'as dit que tu travaillais un organisme de ce type-là, j'ai fait « wow », c'est extraordinaire. Mais c'est surtout oui, se chercher soi. Je pense que dans le processus, mais de trouver qu'est-ce qui est ton fil conducteur, c'est ça que je trouvais le fun. Exact. Passer en plus par prof et tout ça. Oui, puis quand je travaillais avec les jeunes, justement, puis qui voulaient retourner à l'école sur le marché du travail, je leur parlais de mon parcours pour leur faire comprendre que ben la vie, c'est pas tout le temps une courbe comme ça. Une ligne Puis, droite. surtout au niveau scolaire, tu sais, vous avez des enfants, puis j'en parle avec mes enfants, tu sais, assez jeunes maintenant, ils sont comme, ben qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Non, moi, je dis pas qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, qui tu veux être. Puis c'est ce que je disais aux gens quand j'ai rencontré, tu sais, j'ai eu des gens qui étaient en arrêt de travail, qui voulaient changer d'emploi parce qu'ils étaient pas bien. Mais comme tu dis, il y a souvent un fil conducteur dans notre vie de, tu sais, notre mission de vie, on pourrait dire, puis qui on est en fait, c'est ça. Tu sais, notre mission de vie est connectée avec qui on est. Puis quand on trouve ça, qui on est, ben là, peu importe la job, on va vibrer dans qui on est et ensuite, on va faire un travail qui va être l'extension de qui on est en fait. Oui, tu sais, qui on est un arbre. Puis l'arbre, il y a un tronc, mais plein de branches. Exact. Mais certaines branches sont plus grosses que d'autres, puis contiennent plein de sous-branches. Ben, dans ton cas, c'est la relation d'aide. Mais je dis pas que tu n'as pas une branche manuelle, que tu n'as pas une branche de mécanique, que tu n'as pas. Mais là, présentement, ta branche principale qui contient plein de sous-branches, parce qu'on l'a vu, mais c'est la branche d'aide. Mais fait que la quête de vie d'une personne, c'est de trouver ça. Puis il y en a qui vont passer leur vie. Tu sais, le colonel Sanders, 63 ans, avant qu'il ait dit « Hey, moi, je vais faire de la sauce. » Ben,
Puis le podcast et le livre est né un peu d'une réalisation de ce type-là. Moi, une de mes autres business, c'est entre autres Tupperware, et ça fait 12 ans que je forme dans l'équipe. Ça fait 12 ans que moi, je travaille plus le développement personnel avec eux autres, leurs rêves. J'avais un podcast avec des collègues. Dans l'équipe. Dans l'équipe. Toujours dans l'équipe seulement. Tout ce que je donnais comme formation était toujours associé à est-ce que tu fais partie de l'équipe Tupperware? Oui. Ben, il y avait le podcast qui était public que les gens pouvaient entendre. Et une journée suite à une de mes conférences à l'équipe Tupperware, mais là où on parlait de ne pas être victime, de aller de l'avant, de se sortir de cette coquille-là. Fait que ça n'a aucun rapport, dans le fond, avec la business. Et suite à la formation, il y a quelqu'un qui m'écrit puis qui me dit « Sabrina, j'aurais tellement aimé que ma sœur t'entende. C'est elle qui aurait eu besoin de ta conférence. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas à Tupperware. » Là, j'ai fait « Ah! » Moi, ça fait des années que mon objectif de vie, c'est d'aider les gens à vivre leur vie de rêve. Mais il n'y a rien là-dedans qui dit que pour vivre leur vie de rêve, il faut absolument qu'ils vendent un plat de plastique. C'est pas ça, moi, qui est lié. C'est le comment. Ouais. C'est le comment. Ça, c'est une des façons. Et j'ai écrit à Martin. Je dis, Martin, je te donne le go pour l'écriture du livre. Parce que lui, ça faisait 2 ans qu'il me disait, faut que tu écrives un livre. Faut qu'il y ait plus de gens qui puissent entendre, travailler ce que tu enseignes à ta gang. Tu sais, je l'ai entendu, son discours, sa conférence, plein de fois, puis je trouvais que les gens méritaient d'entendre ça. C'est le fun de se le faire dire, de se faire, de le vivre, ça. C'est ça. Puis, l'horizon. Mais ça m'a pris ça pour que moi, j'ouvre mes horizons puis que je dise, ben oui, je peux l'offrir à d'autres mondes. Ben oui, là, on va écrire le livre. Quand on a décidé de sortir le livre, sur le coup, même le podcast ne faisait pas partie de ça. Puis là, une fois qu'on a sorti le livre, on nous a dit, ben, ça vous prend votre podcast à vous deux. C'est votre projet à vous. Tu sais, ton message va pouvoir être diffusé. Puis j'ai fait, ah ben oui, c'est vrai. Et là, tranquillement, on enlève les barrières. Mais souvent, c'est nous qui se met les propres barrières. Tout à fait. Principalement, je dirais même. Ah oui, tout à fait. C'est souvent des choses que je vais travailler en hypnothérapie. Puis je travaille sur moi encore sur plein de choses. Tu sais, c'est pas parce que j'ai des outils que je donne que j'ai pas rien à travailler. On est humain, hein. Mais c'est ça, c'est souvent les limitations, tu sais, qui fait que la personne elle a un objectif, elle veut atteindre quelque chose. Puis en hypnothérapie, en PNL, on travaille vraiment beaucoup sur où est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux devenir. T'sais, en psychologie, souvent, on va aller comme qu'est-ce qui est dans le passé pour régler ces choses-là, pour être mieux dans le présent. Ça ne veut pas dire qu'en PNL, en hypnose, on ne va pas dans le passé parfois, mais on veut surtout avoir cet objectif-là futur pour qu'on se raccroche et qu'on ait vraiment un ancrage, un peu comme peut-être des vision boards que vous connaissez, qu'on se projette, puis visuellement, puis c'est quoi mes rêves, mes objectifs. Ça, c'est facilitant pour le cerveau aussi de voir, de l'imaginer. On est dans de la visualisation, puis on va plus que juste le voir, en fait, avec les outils d'hypnose. Moi, je vais vraiment dans plusieurs dimensions. Comme je vous ai dit, j'ai un bagage en massothérapie. Fait que pour moi, quand je travaille, je vois vraiment l'humain comme un triangle. On va travailler avec le corps, on va travailler avec les émotions, on va travailler avec les pensées, le spirituel au besoin si la personne elle veut y aller, qui englobe toute la personne. Fait que quand on travaille avec le corps, ben justement, tu sais, que je vous disais, mon expérience, c'est parti de mon corps, c'est quelque chose qui s'est libéré, tu sais. C'est pas vrai qu'on est juste des pensées ou qu'on est juste des émotions. Notre corps a tellement de sensations, puis tu sais, c'est important, tu sais, justement, de pas juste visualiser avec nos yeux. On peut visualiser avec notre nez, notre bouche, notre goût, nos oreilles, donc ce qu'on entend, nos sensations physiologiques aussi. Donc, plus qu'on met de dimension à ce qu'on projette, plus c'est facile ensuite de l'atteindre. Ce qui est le fun avec PNL ou hypnose, c'est qu'on en a... Sabrina aussi est un exemple de ça. C'est que des fois, on veut atteindre un objectif, on veut atteindre quelque chose, puis on essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis pour une raison qu'on ne comprend zéro, il y a de quoi qui bloque. On vient pour où Sabrina, mettons, atteint quelque chose, puis là, elle l'a, puis pour une raison qu'elle ne s'explique pas, ça chie, ça bloque. Il y a quelque chose qui est en dedans, mais en PNL,
ou en hypnose, ben des fois, on peut aller travailler, premièrement, aider à la personne de trouver qu'est-ce qui bloque. Puis des fois, c'est zéro lié avec notre entreprise, avec notre emploi, avec notre objectif. Exact. Il y a un truc qui bloque en quelque part et en PNL, on peut aller reprogrammer cette zone-là pour dire, regarde, tu vois cette tige-là qui t'empêche là, de l'enlever. Tu sais, tu parlais de tous les sens. J'ai expérimenté l'hypnose à quelques reprises, que ce soit pour des blocages, que ce soit pour, même moi au niveau de l'alimentation, j'ai fait à l'adolescence de l'anorexie. Puis moi, dans ma tête, c'est réglé, là. Je suis guéri. Je suis guérie, moi, là, tu sais, j'en fais plus. Mais mon cerveau était pas guéri pantoute, là, tu sais. Moi, je regarde un gâteau, puis je suis pas guérie, là, à regarder un gâteau, là. Puis finalement, j'ai fait de l'hypnose, puis j'ai fait, hey, j'aurais tellement dû faire ça avant, là. Voir que je me casse la tête, moi, puis je l'ai fait cette année, là. Donc, je me suis cassé la tête. Ça fait 18 ans, la dernière fois que j'ai eu des épisodes d'anorexie. Puis là, 18 ans plus tard, je suis encore à me dire, je peux-tu boire un jus d'orange ou non? Ou ça va être trop, ça, dans ma journée? Mais dans ma tête, je suis guérie, là. Parce qu'elle mange normalement. Parce que je mange normalement. Puis là, j'étais allée en hypnose, puis on a juste, tu sais, défait 2-3 petits fils, là. Tu sais, une seule séance. Puis j'ai fait, ben, Colin, c'est pas tout le monde qui pensait de même. Tu sais, la question, c'est plus, j'ai-tu envie d'un verre de jus ou j'ai pas envie d'un verre de jus? Mais moi, ça s'est jamais posé. C'est, je peux-tu me permettre? Tu sais, c'est... Puis de venir défaire des choses comme ça, j'ai fait, hey, si tout le monde avait compris que c'est si simple que ça, les hypnothérapeutes auraient beaucoup plus de rendez-vous. Tu as dit quelque chose de super intéressant. Ben, plein de choses intéressantes. Mais moi, j'en reviens pas comment souvent je fais 1-2 rencontres, puis souvent c'est réglé. Puis t'as nommé, t'as eu une prise de conscience. Et tu sais, quand je parle des changements au niveau neurologique, vraiment au niveau cérébral, ben il y a 2 façons que le changement s'opère. Quand on a des flashs neurologiques, comme qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Vraiment une illumination, une prise de conscience, on peut nommer le nom qu'on veut. Il y a quelque chose au niveau du cerveau comme qui s'illumine et c'est comme si, comme tu as dit, il y a comme des fils qui se touchaient, mais dans le bon sens. Puis là, on venait d'éclairer un réseau, puis ça fait comme « Waouh, j'avais jamais vu ça de même, je viens de comprendre » et ça ne changera plus jamais parce qu'il y a eu une prise de conscience. C'est comme, je fais souvent le parallèle, c'est comme la fois que tu as vu mon oncle déguisé en Père Noël, puis que là, tu as compris que c'était pas le vrai Père Noël et que le Père Noël n'existait pas. Tu peux plus revenir en arrière puis de dire le Père Noël existe. Tu le sais que c'est mon oncle qui était déguisé toutes ces années-là. On a toutes des histoires comme ça de prise de conscience qui fait que ça change complètement notre perception de la réalité. La deuxième façon, ben, c'est vraiment ce qu'on a fait tous depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né, c'est la répétition. Vous avez été des anciens enseignants. Qu'est-ce qu'on répète aux élèves? Étudiez, apprenez, répétez. C'est ce qu'on répète à nos enfants. Et c'est normal. On a appris à marcher de cette façon-là, à écrire, à parler, à manger. Tout ce qu'on fait, c'est de la répétition. Fait que c'est les 2 façons de changer. Puis quand les gens viennent me voir, ben moi, c'est ça. Je donne des outils. Je donne des fois des devoirs, de la pratique. Comme un coach. Tu vas voir un entraînement faire un marathon. Ben ton coach, il va te donner des devoirs. Il va te dire, bon, mais fais ça, après ça, fais ça, tu sais. Tu peux pas revenir voir ton coach de marathon un mois plus tard dire « Hey, ça marche pas ton affaire », puis là, tu lui dis « J'ai juste couru une fois ». Ben, c'est sûr que tu t'es pas pratiqué. On le voit dans l'entraînement, mais on oublie qu'au niveau neurologique, de nos pensées, de nos croyances, que c'est le même schéma, c'est la même façon de se transformer. Fait que déjà, quand on comprend ça, on fait comme « OK ». Tu sais, c'est pas juste je vais voir quelqu'un et ça... Oui, des fois, dans une séance, comme tu dis, ça se règle, puis je suis toujours étonné comment ça peut se passer. Mais j'ai continué les exercices qu'on m'a donnés, parce qu'effectivement, c'est venu avec des devoirs. C'est fait ça. Que là, la parce visualisation... qu'il faut l'entretenir. C'est ça, qui venait Parce avec que la ça. pensée... Oui, vas-y. Eh bien, c'est ça, ben, la visualisation qui venait avec ça, pour entretenir ça, puis pour... Parce que ça peut revenir, là, tu sais, on s'entend, là. Je pense que la pensée, elle a été là depuis 40 ans. Exact. Tu sais, elle peut revenir à la course, là, si je fais pas attention, là. Mais en fait, elle est présente dans le cerveau, comment ça fonctionne au niveau neurologique. Nos neurones, nos synapses, quand il y a une pensée, peu importe que je pense à ma blonde, que je pense à mon chat, que je pense...
Les synapses vont connecter, il y a de l'électricité qui passe dedans, donc là, je viens de penser à quelque chose. Mais comme tu dis, cette pensée-là est là depuis des années. Fait que moi, ce que je dis, c'est quand il y a du changement, ben c'est que là, vous avez une autoroute neurologique qui passe du point A au point B, qui fait que vous avez votre pensée que vous voulez changer. Et là, vous venez de créer une nouvelle pensée du point A au point C. Mais ça, c'est comme si tu décides de prendre un nouveau chemin dans le bois. Tu as tout le temps ta trail, tu prends le même trail, c'est bien tapé, il n'y a pas de branches, même le chemin, il n'y a plus d'herbe. Il y a même un petit pont pour traverser. C'est clair que c'est facile. Mais là, tu prends un nouveau chemin dans le bois, là. C'est la même chose au niveau neurologique. Ben, tu vas peut-être pogner un ruisseau, un cric, va falloir que tu te construises un pont. Hop, il y a une grosse roche, qu'est-ce que je fais avec? Je fais le contour, je grimpe dessus, je fais un tunnel, je passe en dessous. Donc, ça prend du temps avant dans cette nouvelle trail-là, que ton sentier soit tapé, que les branches soient dégagées et que ça devienne un nouveau réflexe de pensée, de croyance ou même d'émotion. Ben, puis c'est là que ça m'a fait réaliser que moi, je considérais ces émotions-là comme normales. Mm-hmm. Tu sais, mon émotion, moi, face à la nourriture, puis tu sais, Martin, il sait, il vit avec moi depuis 18 ans. Là. Fait qu'il il est conscient de mes triggers par rapport à ça. Puis... Mais il savait que j'avais plus d'épisodes d'anorexie. Fait que c'est correct, mais c'est sans plus. Parce que pour moi, j'acceptais ces émotions-là. J'acceptais ce chemin-là fait dans ma tête parce que ce chemin-là, il est normal pour moi. Mais là, c'est en écoutant un podcast d'une autre fille, la fille de Tébel, qui parlait de moi là, au niveau de la nourriture, ben j'ai tout le temps pensé de cette façon-là. Je pensais que c'était normal. Puis là, quand elle a dit ça, j'ai fait moi, je pense pareil comme elle. Fait que c'est normal qu'elle pense comme ça. Oh, oui. Puis là, elle dit on m'a expliqué, tu sais, dans un centre de thérapie pour anorexique, que c'était pas normal. Je fais shit. Je viens de comprendre que ma réflexion est pas normale. Et c'est là que j'ai décidé de me tourner vers l'hypnose en me disant, ben, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Puis tout de suite, on m'a dit, ben oui. Fait que oui, j'ai un de mes amis avec qui j'en avais déjà fait, ben je l'ai tout simplement rappelé. Et ça s'est fait tout ça en Zoom. Je trouve ça extraordinaire de dire, tout ça, en plus, c'est fait devant un écran. Parce que c'était toutes des choses que je pensais pas. Tu sais, les autres expériences d'hypnose, nous, on les avait fait en présentiel. Moi, j'en avais fait, on a fait principalement du IMO. Donc, là, je ne saurais pas expliquer c'est quoi IMO, mais je sais qu'elle faisait des mouvements de doigts. Oui, ben en fait, c'est le mouvement des yeux dans l'espace. Oui, exactement. Et ça, ce qui m'impressionnait, tu disais tantôt, on vient travailler au niveau du nez, au niveau du goût. Moi, j'avais des odeurs qui venaient. Quand on travaillait avec les mouvements de doigts, puis là, je disais, tout d'un coup, ça sent la cigarette. Puis j'étais dans un environnement où il n'y avait pas de cigarette, où il y avait... Elle dit, OK, parfait, on a quelque chose. Là, puis là, j'étais capable, mais ça partait par une odeur de cigarette quand on faisait l'hypnose à ce moment-là. On savait que j'entrais dans la zone quand l'odeur arrivait. Mais oui, en fait, c'est qu'on encode toutes les informations dans notre cerveau à travers tous ces sens-là. Fait que c'est pas juste des sens visuels. Nos souvenirs ne sont pas que visuels. Hein, on encode à travers tous les sens. Fait que moi, quand je travaille, justement, je disais que je ne vais pas dans le passé, mais souvent, je vais aller justement dans ces encodages-là pour reprogrammer. Et tous nos souvenirs sont à travers tous ces sens-là. On revient dans le présent, on actualise l'état désiré, l'objectif. Et là, à ce moment-là, on peut, comme je disais tantôt, faire une projection vers le futur, mais à travers tous ces sens-là. Fait que, tu sais, si nos sens sont encodés dans les souvenirs dans le passé, ben c'est la même chose pour les projections, pour la visualisation. On prépare le cerveau, on prépare le terrain à comment je vais me sentir quand je vais avoir cet objectif-là d'atteindre au niveau professionnel, au niveau personnel. Hein, quand je vais me sentir, c'est vrai que là, je pourrais être plus calme dans cet état-là quand je vais travailler ou dans ma famille. Puis on le visualise, puis on est capable de le ressentir. Puis c'est ce qui est merveilleux aussi avec le cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand on tombe dans l'une, on est dans l'une et le cerveau, lui, se dit, ben c'est ça qui se passe. Quand on rêve, pour ceux qui sont conscients de leur rêve, ben quand ils rêvent, ça se passe là. Pour les gens anxieux, qui sont stressés ou qui font de l'angoisse, ben
leur anxiété est réelle. C'est des pensées anxiogènes, c'est un scénario Là, catastrophe. le corps, il y a des réactions par rapport à ces événements-là imaginaires. On fait Oui, un rêve, puis des fois, on se sent mal une partie de la journée par rapport oui, à ce rêve-là qui n'a pas existé. Tu exact. sais, cette semaine, anyway, j'ai rêvé que je couchais avec Patty Galland et elle me trouvait pas bon. Ben, je me suis senti mal une partie de la journée parce que Patty Galland me trouvait pas bon. Il était rendu midi. Hey, je fais la coacher pour Patty Galland. Mais c'est fou, puis c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai fait un mauvais rêve aussi il y a quelques temps, puis j'ai fait un petit vidéo là-dessus, puis je donnais comme question aux gens, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous sentez mal, vous avez fait un cauchemar? Puis souvent, on va comme faire, ah, c'est un cauchemar, ça va passer. Mais en fait, un cauchemar qui va rester imprégné dans notre état émotionnel une partie de la journée, c'est la même chose qu'une émotion négative qu'on peut vivre ou une situation qui est désagréable avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, je reste avec ça le reste de la journée, je suis tout croche. Ouais, mais pourquoi tu prends pas le temps de aller te reconnecter à quelque chose de positif, d'agréable, tu sais, qui va te recentrer. Puis on en a tous des événements comme ça dans notre vie, tu sais. Puis c'est ce que je travaille beaucoup avec les gens qui arrivent, qui viennent me voir. En fait, les gens arrivent avec des problématiques, des difficultés, puis ce qui arrive souvent en arrière, ben c'est être bien, être heureux, trouver le bien-être. C'est ça, en fait, que l'être humain recherche. On recherche tout le bonheur. Fait qu'au bout de la ligne, je travaille pas mal tout le temps les mêmes affaires. C'est ça qui est en arrière. C'est juste la problématique qui est en avant-plan, mais on travaille la même chose. Fait qu'on va reconnecter avec des choses qui sont positives, agréables. C'est pas de faire abstraction, c'est pas de mettre l'émotion de côté. Il y a l'espace aussi pour vivre cette émotion-là, la décharger au besoin, l'adresser puis lui laisser son espace. Mais il faut pas rester juste accroché là-dedans. Puis Sinon, on au fait comme quand on a niveau, fait un cauchemar, on reste toute la journée tout croche. ben oui, c'est exactement ça. Puis au niveau des gens qui viennent te voir, est-ce que tu as quelque chose de récurrent là, que tu vois qui revient le plus? C'était ma question. Ouais. On Ah, allait poser ça. c'est bon ça, Oui. excuse-moi. Ben Qu'est-ce qui oui, revient le plus? le stress, c'est vraiment le stress, la gestion des émotions, euh, le stress à 80%, là. C'est pas tout le temps adressé directement comme je suis stressé, je viens de voir. Mais tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, les gens sont pas bien, tu sais. Mais souvent, c'est une forme de stress, tu sais. Puis on n'est plus habitué à mon avis, on est dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de stresseurs. Tu sais, on peut parler autant de nos téléphones avec full d'informations, notre vie qui va vite. Au travail, on nous en demande beaucoup. À la maison, hein, comme vous disiez, ben, on est des autres tâches connexes dans plein d'affaires. Mais ça rajoute une pression au niveau du cerveau, au niveau du corps aussi. Puis on n'est même plus, en fait, on nous a jamais montré à l'école, ni dans nos familles, à écouter ces stresseurs-là et à faire, mais mon Dieu, c'est vrai que mon corps, il me parle puis il me dit quelque chose. Puis là, ben, les gens vont au bout de leur énergie, puis ils tombent en dépression ou en arrêt de travail. Mais si on apprenait à écouter notre corps, les symptômes, les signes, je vais dire même plus de stress, puis oups, ok, elle vient de me dire ça, telle personne, je me suis pas senti bien, qu'est-ce que je peux faire pour me reconnecter, être bien? Est-ce que c'est d'aller parler avec l'autre personne, de régler des choses, ou juste me recentrer, c'est quelque chose qui m'appartenait, c'est ma blessure? Et après ça, je vais continuer ma journée, je vais être beaucoup mieux dans mon corps, en fait, tu sais. Mais c'est des Pour pas stresseurs. cumuler. Oui, exactement, pas cumuler. Parce qu'on fait juste ça. On gère pas, on traite pas, on met ça en dessous du tapis. Puis là, les gens, ils mettent ça en dessous du tapis. Puis là, un moment donné, c'est ça pète. Tu sais, nous, on l'a vu, autant la société dans laquelle on vit de confort et de tout ce que la technologie nous amène d'extraordinaire, amène son lot de stress. Oui. On le vit de deux manières différentes. On est allé dans la jungle amazonienne, traverser le fleuve et l'autre côté, il n'y a plus de civilisation. On a vécu dans une tribu. En une journée, Une journée. le stress disparaît. Et on se Ouais. considère pas des gens stressés, Non. encore moins que là, ça faisait plus d'un mois et demi qu'on était en voyage. Fait qu'on se disait, hey, Ben, on est tellement relax. relax. Puis on a réalisé qu'on l'était pas. Parce qu'on était relax, mais avec un horaire. Tu sais, Oui. fait qu'aujourd'hui, il faut faire telle affaire, l'activité commence à 3 heures.
Fait qu'on était relax, mais sur un horaire. Et quand on est arrivé là, qu'après une journée, on comprend qu'il n'y a pas d'horaire. Tu sais, c'est on cueille, on chasse. Puis si on a cueilli, chassé aujourd'hui, La journée réussie. ben, la journée est faite. Ouais. Là. Fait que s'il est midi, ça te tente-tu, on va aller nourrir des poissons? Oui, ben on va aller nourrir des poissons. Ça vous tente-tu d'aller voir une chute? Ben oui, on va aller voir une chute quand? Ah, un moment donné tantôt. Parce que, tu sais, moi, quand on me dit on va aller faire une activité, Ça prend un horaire, je suis mais- déjà prête. Tu sais, Ouais. j'ai réveillé les enfants, je suis habillée, puis quand est-ce qu'on part, tu sais? Puis il fait, ah, non, non, tantôt, là. Mais tantôt, ça a été 2h30 plus tard. Ouais. Et ça, j'ai eu à gérer, moi, mon stress de, Oui. mais qu'est-ce qu'on fait? Mais une fois qu'on a décroché, là, tu veux plus retourner, là. C'est fou. Tout À la revole. fin du 4 jours, là, que tu te dis, OK, c'est fini, cette réalité-là, là, je dois revenir au monde civil. Ouais. Notre cerveau ne pense plus à rien. On est là et on vit là. On est... Et Exact. pourtant, il y a des serpents venimeux, il y a des Oui. jaguars, il y a des boa constricteurs de 27 pieds, gros de même, Il qui y a a des passé tarentules que Maëlle voit, grosses comme 13 ça. pouces de diamètre, le stifi d'araignée. Ah, Et ouais. pourtant, notre cerveau tombe déstressé en fou. Ces Oui. gens-là n'ont pas de cancer. Ils ont Ah, ils sont même pas ridés. Ils sont même le pas... chef de la tribu avait genre 2 ans de plus que moi, 53 ans. Pas de Oh. rides, la shape, les abdos, la belle peau, puis tout, parce que il n'y a pas de stress. Il y en Mais a t'as pas. dit quelque chose d'intéressant, Sabrina. T'as dit, là, dans mon horaire organisé, je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire. Et là, vous étiez dans un mode d'être. Tu sais, j'en ai parlé tantôt. Hein? Les gens venaient me voir en employabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi ma prochaine job? Tu sais? Puis là, moi, je ramène, tu sais, autant dans mon ancien emploi de conseiller en emploi que là, comme hypnothérapeute, mais on revient à l'être. Puis tu sais, moi Qu'est-ce que aussi, j'ai été tu dans fais? les pays d'Amérique du Sud, puis c'est tellement une autre mentalité, hein. Le temps, il n'existe pas, il n'y a pas de stress, tu sais, ils sont comme relax, puis ça va se faire quand ça va se faire. Oui. Puis c'est ça, comme tu dis, on a beau être une civilisé, tu sais, dans notre société occidentale, mais mon Dieu que ça, on l'a pas, tu sais. Non. Puis tu sais, dans leur langue, en quechua, il n'y a même pas de mots pour décrire le temps. Il y a Ah ouais. plus tard, puis il y a avant. Parce que maintenant, on est là, on n'en parle même Ouais. pas. Mais plus tard, fait qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas... eux autres, là, c'est sûr qu'ils sont en Amazonie, fait que depuis 4 milliards 500 millions d'années, le soleil se lève à 6 heures, puis il se couche à 6 heures Ouais, à Oh tous oui. les jours. Il n'y a pas de changement de saison. Fait que pareil. eux, leur horaire, C'est ils ont 12 heures de clarté. lever, coucher du soleil, c'est ça principal, parce que là, exceptionnellement, ils venaient d'avoir l'électricité, OK. mais c'était une lumière dans la hutte Un principale. breaker de 10 ampères C'est ça. dans le village. Dans tout le village. C'est une ampoule qui fait dans la hutte principale puis qui peuvent amener dans la hutte. Et c'est parce qu'ils accueillaient des touristes, là. Tu sais, qui avaient OK. cette lumière-là. Fait que eux, ils vivent avec, il fait noir, il est rendu 6 heures, on a mangé, ben on se couche. Tu sais, il y a pas, il y a pas de, on allume la télé, il y a pas de, je vais scroller sur mon téléphone. On a amené les premiers crayons de cire aux enfants qui habitaient dans la tribu là-bas. Puis on s'est même dit, On a-tu bien fait? on a-tu bien fait? On a-tu Tu scrappé? sais, on vient-tu de défaire quelque chose, là, nous autres, là? ouais. Mais ça a été pour nous, puis pas juste pour nous, pour nos enfants aussi, Ben oui, une c'est clair. réalisation d'un rythme de vie différent. Et quand on s'est qualifié pour un nouveau voyage, mes enfants, je leur ai dit, OK, on va où? T'sais, oui, on pourrait aller dans un tout inclus, on pourrait aller visiter un nouveau pays, on pourrait... Et on dit, on peut-tu retourner dans la jungle? Wow. Et pour moi, c'était énorme qu'ils me demandent ça. Malheureusement, présentement, la condition civile là-bas, il y a une guerre. OK. C'est pas une guerre civile, mais Il y a quand même des conflits armés. c'est ça. là. Il y a des conflits armés, ouais. puis on s'en va pas dans les conflits armés. Fait qu'on ne retourne pas là maintenant. Mais c'est sûr que je l'ai gardé en tête. Puis ça reste que les enfants nous ont demandé, on peut-tu revenir à ce rythme-là? C'est comme ça que moi, je le comprends. C'est, Ben, oui, oui, les gens, mais le j'ai rythme. vécu cette expérience-là. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, c'est ancré en dedans de vous. Puis tu sais, quand je disais, des fois, c'est de se reconnecter. Ben, c'est ça, vous avez un ancrage. Les enfants l'ont aussi maintenant, tu sais. Quand je travaille avec les gens en hypnose, ben c'est ça, on va aller chercher qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui est puissant, puis selon ton objectif. Puis je travaille de façon très intuitive.
et avec la personne. Puis tu sais, je donne pas les réponses, j'utilise le plus possible les mots de la personne, puis je vais dans son monde, puis c'est elle, dans le fond, qui a tous les outils, tout le bagage, et je travaille souvent, mes hypnoses, moi, sont construites, personnalisées. J'ai pas de texte préfet, j'ai pas de processus, donc j'y vais. Qu'est-ce que la personne m'amène? Et Selon selon la mon personne. intuition, OK, on va faire tel outil. Parfait, tel outil, tu me dis telle affaire. Et quand je refais le texte hypnotique, j'ai pris en note et je vais utiliser les mots, les phrases et le monde de la personne. C'est encore plus puissant pour cette personne-là. C'est son monde à elle. Est-ce qu'il y a des aspects de, peu importe, là, de notre vie, parce que, tu sais, tu l'as dit, là, le stress, tout ça, c'est la majorité pour la raison pour laquelle les gens vont te voir. Y a-tu des raisons que toi, tu suggères ou que les gens pensent pas dire, hey, je pourrais essayer de régler ça en hypnose, aussi des aspects de notre personnalité ou de notre vie que les gens pensent pas dire, J'essaie de voir les choses qui sont, les gens sont qu'est-ce venus qui est plus voir. rare, mettons, pour les gens vont te Ben, voir. Ben, tu c'est au sais, même principe que moi, la nourriture, j'avais jamais pensé. oui. Ben, c'est ça. Ça n'est un que j'ai eu quelques personnes, effectivement, puis ça a bien fonctionné. J'imagine qu'il y a des Euh, gens qui vont te voir pour la cigarette ou arrêter une Oui, la addiction. cigarette, par contre, c'est un 50-50 dans le sens que OK? moi, je pose toujours à la personne, t'es rendu où dans ton processus, tu sais? Viens pas me voir pour un coup de baguette magique, ça fonctionnera pas. Parle-moi de où est-ce que tu sais, que ça soit une médication ou pas, là, tu sais, mais t'es où dans ta tête, tu sais, je veux savoir ton cheminement parce que on nous disait en formation, mettez pas de la pub avec vous allez aider les gens à arrêter de fumer de la cigarette. C'est tellement fort au niveau chimique, au niveau du corps. Fait que, tu sais, vous allez jouer un coup de dé, puis peut-être vous faire de la mauvaise publicité parce que ça va marcher une fois sur deux. Moi, j'avais rencontré une dame, justement, puis c'est drôle, hein, parce que c'était à la Maison Clotilde avant que je sois directeur et je voulais venir faire un atelier. Elle était intervenante. Puis pour savoir c'était quoi la PNL, je faisais même pas encore d'hypnose. Elle dit, montre-moi c'est quoi, là, fais-moi faire un exercice. Fait que là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux travailler? Elle me dit, arrêter la cigarette. Je dis, OK, parfait. J'ai fait travailler justement avec les sens, l'odorat, entre autres, parce qu'elle dit, moi, quand je fume pas, les odeurs des fleurs, c'est merveilleux. Puis ça a été son trigger, son déclencheur, tu sais, de comme faire, je veux retrouver mon odorat. Cette dame-là, j'ai parlé avec elle 30 minutes, je l'ai pas revue pendant des années, puis je l'ai revue l'année passée. Elle est venue me voir ici en tant que directeur. Elle me dit, tu sais, Johan, je me rappelle, tu m'as fait travailler, arrêter de fumer. Ben, c'est réglé. Elle dit, ça n'a Wow. pas été tout de suite automatique, mais elle dit, ça m'a aidé à atteindre mon objectif. Mais ça a pris 30 minutes, c'est fou, là. Fait que, tu sais, arrêter de fumer, oui, mais je le mets avec un bémol. Je vais dire les peurs, puis là, je dis peur et non pas phobie, parce que phobie, anxiété, traumatisme, je ne peux pas travailler ça. Donc, c'est vraiment au niveau plus de la psychologie qu'on peut travailler ces aspects-là. Mais quand on parle de peurs qui ne sont pas comme diagnostiquées, comme des phobies, je vais prendre l'exemple personnel. Moi, j'avais peur des hauteurs, puis j'avais peur des avions. Pas de là à paniquer, fait que c'était pas une phobie. Mais Ouais. tu sais, je devenais main moite dans l'avion, je me faisais des scénarios, je me disais on va tomber, puis là tu sais, je repassais les vieilles émissions dans le temps à TQS où est-ce qu'il y avait des accidents d'avion, puis on voyait ça le soir. Écoute, tu sais, puis là, un moment donné, j'ai comme fait le lien. J'ai dit, Johan, je te donne un exemple bien concret de comment ça peut se passer hein, quand ça connecte dans notre tête. Johan, pourquoi quand tu es dans l'avion, tu imagines les pires scénarios, puis que l'avion va s'écraser, mais quand tu es en auto, puis tu arrives proche de l'aéroport, tu vois juste un avion dans le ciel, tu te dis waouh, c'est donc bien cool, ils s'en vont où ces personnes-là? Puis t'es pas en train de te dire oh mon Dieu, l'avion va s'écraser. Tu sais, c'est fou comment on peut avoir une pensée dans un contexte et pas dans l'autre. Et là, en switchant ça, ben j'ai arrêté d'avoir peur en avion. Même chose avec les falaises, les hauteurs. Fait que tu sais, j'ai aidé une personne qui avait peur des grenouilles, peur du vomi. Tu sais, en termes de farfelu, là, tu sais, je veux Ouais, dire, ouais. puis je dis farfelu, c'est aucunement dans le jugement, dans le sens que c'est pas des choses qu'on entend ou qu'on jase souvent avec des amis, tu sais, moi j'ai peur de ça. J'ai peur du C'est pas des vomi. phobies non plus. Tu sais, j'ai dit gestion des émotions, des fois les limitations, des croyances, tu sais, ça peut être au niveau du financier, tu sais, je mérite pas ça, je mérite pas ce job-là, je mérite pas d'être avec, je sais pas moi, une personne telle Au que, tu sais, niveau quelqu'un qui aurait des relationnel, je ne mérite pas telle relationnels, situation.
Exactement. Niveau professionnel, l'argent, tu sais, moi, j'aurais jamais plus que ça dans ma vie parce que je suis né pour un petit pain. Puis Ouais, souvent, ouais, ça ouais. vient des croyances de nos parents, justement, tu sais. On est limité par les croyances qu'on s'est fait inculquer, tu sais. On les a Les gens achetées qui font sans de le vouloir. l'auto-sabotage, Oui, tu sais, c'est on dirait des gens l'auto-sabotage inconscient. Oui. inconscients. Ben oui, ben oui, Ben généralement, oui. mais on dirait que les gens, ils vont, puis tu vois qu'ils ont tout pour réussir, puis peu importe le projet, tabarnak, ça vole. Il y a une Ouais. raison à ça. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, moi, puis je n'étais même pas allé voir un psychothérapeute pour ça, mais j'avais peur d'avoir un autre enfant. J'avais OK. peur d'être comme mon père. J'avais peur de m'en aller, même si je n'avais pas développé de la schizophrénie, j'avais peur d'avoir des comportements. Fait que je voulais pas d'autres enfants. Puis, il était vraiment bon là, parce que c'était tout dans le subconscient, dans l'inconscient. Ouais. Il a travaillé des choses, puis je suis sorti d'une séance, puis j'étais là. Ben voyons donc. Comment se fait donc? J'ai plus aucune peur. J'ai appelé Sabrina sur le trottoir. J'ai sorti de son bureau sur le trottoir. Je n'étais pas rendu à l'auto. Puis j'ai appelé Sabrina pour dire il faut qu'on se parle. Uh-huh. Elle me dit quoi? T'as plus peur que tu veux un autre enfant? Fait que, tu sais, mais puis ça s'est fait comme ça. Celui-là, pas sous hypnose consciente, Ouais. mais quand Mais même. clairement qu'il utilisait du PNL Oui, dans c'est ça, ses oui, c'est ça, méthodes. exactement. C'est très connexe, puis j'utilise souvent les deux mélangés parce que justement, ça dépend de la personne, elle arrive avec quoi, puis c'est quoi la problématique, fait que c'est ça. Mais oui. Fait que c'est Puis tu c'est sais, vraiment l'impression, c'est qu'elle est disparue. C'est ouais, il y a un pic qui était là qui m'empêche et il était plus là. Je m'en ouais. suis même pas rendu compte. Ça s'est fait sans douleur, sans souffrance, sans rien. La veille, j'avais peur. Le lendemain, j'avais plus peur. C'est vraiment Oui, puis ça tu qui est sais, arrivé. comme Sabrina a dit tantôt, moi j'ai eu une prise de conscience d'un changement par rapport à l'anorexie. Toi, il n'y a pas eu de prise de conscience. Puis c'est ce qui est fabuleux des fois. Puis je le sais jamais d'avance. Puis la personne, des fois, j'ai dit, ça se peut que tu aies une prise de conscience, ça se peut que tu t'en rendes pas compte, ça change. Ça se peut que ça se passera peut-être pas là dans le bureau, ça va peut-être être dans 1, 2 journées, 1 semaine, un mois, qu'il y a quelque chose qui va juste disparaître sans que tu t'en rendes compte parce qu'il y a quelque chose qui a été au niveau de l'inconscient justement transformé. Puis dans l'inconscient, ben ça le dit, on n'a pas nécessairement conscience. Des fois, ça passe de l'inconscient au conscient, mais quand ça se passe dans l'inconscient, c'est vraiment une reprogrammation où est-ce que là, il y a quelque chose qui a changé. Puis on n'a pas besoin de savoir toujours le pourquoi. Moi, c'est ça que je dis aux gens. C'est correct, des fois, si tu le comprends, si tu en as conscience, mais on ne sait jamais comment ça va s'opérer. Ouais. Puis quand ça se passe justement dans l'inconscient et que ça se transforme comme ça, cherche plus le pourquoi. Tu n'as pas besoin de savoir le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est fait. Il n'y en a plus de problème, regarde. Merveilleux. Vas-y. Ben, c'est parce que, un peu comme on parlait, ces changements-là, ce que j'aime, puis les références que moi j'ai, mais je sais pas si c'est toujours le cas, tout se fait dans la douceur. Tu sais, Mm-hmm. moi, j'ai fait des thérapies qui étaient moins dans la douceur, là. Tu sais, que t'écris tes grosses douleurs, puis que tu sais, ça vient travailler, tu finis brûlé, couché à pleine face en disant « j'ai plus de gaz, là ». Mais à chaque fois qu'on a des choses, que moi, personnellement, j'ai des choses qui ont été changées par l'hypnose, j'ai fini la séance en disant, ben, ça s'est tout fait dans la douceur. Ça s'est tout fait tout Mm-hmm. seul. Tu sais, le fait de travailler le subconscient, je trouve que c'est magique pour ça. Ben, peut-être que ça dépend de la personne que tu as rencontrée. Moi, OK? j'ai une approche assez douce. Ça peut arriver, par contre, des gens qui ont besoin des fois de se faire un petit peu plus brasser ou coacher, tu sais, de dire, OK, là, je vais t'aider à t'enligner, mais tu sais, je le fais toujours dans le respect, puis si la personne le veut et si je sens qu'elle est prête, tu sais, fait que c'est sûr que si elle me dit, non, non, moi, je veux pas me faire brasser, ben, tu sais, on va pas dans ce sens-là non plus. Puis brasser, on s'entend, là, je vais pas pousser la personne à faire comme une explosion émotionnelle, tu sais, comme j'ai fait moi dans le psychocorporel. Ça, c'est une autre approche. Puis c'est des approches très puissantes aussi que j'apprécie pour moi personnellement, mais c'est pas tout le monde qui veut passer par là nécessairement. Puis ça dépend des moments. Il y a des choses qu'on a besoin de régler dans la douceur. Puis des fois, ça vient plus brasser. Hein. J'ai du monde, tu sais, qui arrive dans mon bureau. Souvent, je dis que j'ai comme le don de faire pleurer le monde. Puis c'est correct, tu sais, à un moment donné, il faut se permettre aussi d'aller toucher à l'émotion puis de la vivre parce que souvent, tu sais, comme on disait tantôt, on écrase, on pile ça, on met ça en dessous du tapis, on vit pas l'émotion, mais à un moment donné, il faut que ça sorte aussi, tu Ouais. sais. Sans briser d'anonymat, sans aller dans le détail, est-ce que tu as
histoires de succès, des histoires de réussite, de personnes qui sont arrivées avec une peur, avec une problématique X, et qu'après ça, te sont venus et te dire, ben Yoann, wow, je sais pas quoi dire, wow. Oui, j'en ai beaucoup en fait, c'est ça qui m'émerveille tout le temps. Puis au début, je vais dire, mon manque de confiance et d'expérience, je pensais que ça fonctionnait pas. Je voyais les gens une ou deux fois, je ne revoyais pas. Puis au début, j'avais pas tant de feedback. Puis vraiment, une chose qui m'a marqué, une dame, elle avait peur du vomi, comme j'ai dit tantôt, avec ses enfants et tout. Puis elle s'expliquait pas pourquoi, mais peu importe. Je la vois une fois, pas de nouvelles. Elle m'a dit, bon, ça n'a pas marché. C'est pas grave, je veux dire, j'ai pas la prétention de dire que c'est du 100% de réussite. C'est pas grave. Je la revois 6 mois plus tard. Hey, depuis que je t'ai vu, en tout cas, là, j'ai plus peur du vomi, là, c'est réglé, puis, c'est 4 gastro merveilleux. chez nous, puis pas de problème. Écoute, c'est ça. Elle-même était impressionnée, puis j'ai trouvé ça le fun de recevoir. Puis ça a été la première fois que j'ai comme fait, OK, Yoann, décroche. Les gens qui viennent pas te voir après, quand on va bien, là, on va pas voir notre mécanicien pour dire « Hey, mon char, il roule bien, merci! » c'est comme, ça va bien, on va le voir quand ça va mal, c'est ça qui arrive. Fait que là, faut que tu considères le pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben, ça, ou, il est allé voir un autre garagiste, puis c'est correct, je veux dire, ça veut pas dire que je fit avec tout le monde, puis que j'ai la bonne approche, puis je le dis aux gens, c'est peut-être pas la bonne approche, il y a différentes approches, puis c'est bien correct. Une autre personne, ça, c'était une jeune fille, quand je faisais juste de la PNL, avait de la misère à l'école, était très stressée par rapport à ses examens, puis elle se mettait beaucoup de pression. Je l'ai vue, elle, quelques fois, peut-être 2, 3 fois, 4 fois max. Plus de nouvelles. Je pense 5 ans plus tard, ses parents me croisent dans la rue. « Hey, depuis que tu as vu notre fille, en tout cas, elle est rendue à l'université, ça va super bien, elle est super confiante en elle, puis là, elle est beaucoup plus calme, puis ça va bien. Peux-tu voir notre autre fille? » Puis là, j'étais comme, wow. Ça, c'est des cadeaux pour moi, là, Ouais. C'est merveilleux. Là. J'ai eu la chance de remercier ou de recroiser toutes les personnes qui ont fait ce genre de changement-là. J'ai eu la chance de les recroiser et de leur dire ce que tu as fait ce jour-là. Ça a changé la situation. Je pense que je l'ai dit à tous les intervenants. Moi, je réalise que j'ai pas eu la chance de leur dire, mais je leur ai référé plein de monde. Fait que je pense que c'est aussi une autre façon de dire ça a fonctionné. Parce que, c'est intéressant ce que tu dis, Martin, puis on en parlait avec Sabrina avant le podcast. De prendre le temps de dire merci aux gens qui nous offrent des services. Puis là, je parle de services pas juste professionnels. La caissière qu'on rencontre qui nous fait un bon service, la serveuse, on est tellement dans un monde où est-ce que justement ça va vite, on est stressé, on prend pas le temps. Moi, des fois au téléphone, tu appelles pour ta moseuse d'assurance qu'il y a un bug ou ta carte de crédit. Moi, quand j'ai un bon service, je prends le temps de le dire maintenant. Hey, merci, vous avez été super gentils, très bon service. Puis les gens sont comme étonnés, de se faire dire merci puis félicitations. Mais Christy, on devrait tellement plus prendre le temps de dire ça aux gens qui nous offrent un bon service. Ça fait du bien. C'est pas des jobs faciles, puis n'importe quel job, à mon avis, que ce soit le garagiste, encore une fois, tu fais une bonne job. On peut-tu dire merci aux gens? On peut-tu être reconnaissant? Moi, je trouve que c'est... Alors, je fais exactement la même chose, puis je le fais devant mes enfants, puis je leur dis, quand eux, on croise des signaleurs, des personnes qui sont sur la route, qui nous font passer, là, je passe lentement, puis je lève la main, je dis merci pour votre travail, je sais que c'est pas facile. Puis, et là, les enfants, ils le voient. Mon garçon est allé à un tournoi de baseball récemment, puis avant de partir, va voir la madame, va lui dire merci pour l'organisation. On fait un spectacle, il y a un gars de son qui est là, puis va voir le gars de son, va dire hey, merci beaucoup pour le son, l'éclairage, merci pour la musique, merci. Allez voir les personnes qui sont les serveuses, qui sont n'importe quoi. Dites-leur merci, faites-leur le compliment, vous avez apprécié, allez le voir. Puis là, mes enfants, là, je vois Maëlle qui le fait, qui le fait de plus naturellement. En plus. Fait que, vous êtes un modèle, c'est super. Puis ça fait tellement de bien à recevoir. Ben oui, tu sais. Ça fait du bien à recevoir. Ben c'est ça. Ma fille, elle a découvert parce qu'on lui avait dit, tu sais, Romy, si tu vois que quelqu'un t'aime son habillement, tu as le droit d'aller lui dire.
Et ça, c'est un de ses plaisirs dans la vie, quand elle croise des inconnus. OK. Mais qu'elle aime la robe de la dame, elle va voir la dame, puis elle dit, hey, j'aime vraiment votre robe aujourd'hui. Et les personnes sont toujours très surpris, puis oui, ouais, ça a cet effet-là. Exactement. On n'est plus habitué de recevoir ça. Recevoir des compliments, là, c'est d'un inconnu. Oui, mais je trouve que ça fait une vague. C'est pour ça que j'en parle aussi, puis je sais que vous avez cette façon-là, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais je trouve que quand on fait ça, ben, on amène une vague aussi dans la société positive de changement. Vous le faites avec vos enfants le font. Puis ben, vos enfants vont contaminer aussi d'autres enfants, vous contaminez votre entourage. Fait que, tu sais, puis là, d'en parler là au podcast, ben, je trouve qu'il y a plein de gens qui vont dire, eh ben oui, c'est vrai. On aime ça le recevoir comme personne. Pourquoi pas le donner à ce moment-là? Tu sais? Puis, tu sais, des fois, on n'ose juste pas déranger la personne, mais tu la dérangeras pas pour y dire un bon commentaire. Ça fait un Ben petit non. bonheur dans sa journée, puis ça crée ce que moi j'appelle une chaîne de bonheur. Parce que là, je sais qu'il existe un concept qui s'appelle une chaîne de haine. Non, mais pour vrai, Ah ouais. non, mais Malheureusement. t'es en char, tu te fais couper, tu fais de la rage au volant, tu s'en vas à côté, fuck you, pis tout ça. Et là, Ah ouais. cette personne-là, lui, continue et a ça en dedans. Oui. Croise un cycliste qui vient pour passer, tu sais, intimide le cycliste fait le saut, il s'en va, il arrive chez eux, le facteur arrive, il intimide le facteur. Tu sais, c'est des chaînes de haine, mais ça, le contraire est aussi vrai. Ben Quand tu oui. fais un sourire, un vrai sourire caissière, puis tu le maintiens, là, t'es là, la personne n'a pas le choix. Faut qu'elle te sourie. Elle n'a pas le choix, Savez-vous mais c'est pendant quoi? qu'elle a souri, ben, son cerveau a sécrété une hormone, puis la personne qui va arriver après, hey, bonjour, comment ça va, bonne journée. Fait que, tu appelles ça la chaîne du bonheur. Nous, on le fait à cette personne-là, puis cette personne-là, dans les prochaines secondes, minutes, va avoir cette attitude-là envers la personne d'après. Et ça, c'est les neurones miroirs qui fait qu'on a ces comportements-là, autant dans le positif que dans le négatif. Et on a appris, on reproduit depuis qu'on est jeune, grâce aux neurones miroirs, tous les comportements qui sont dans notre environnement. Puis, j'avais vu une vidéo sur Facebook il y a quelques années, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est quelqu'un qui arrive dans le métro et il se met à rire pour aucune raison. Et là, les gens, au début, le regardent un peu bizarre, mais tu sais, la personne se force à rire. Et après quelques minutes, il y a du monde qui se met à rire parce que soit il la trouve drôle, que finalement, ça vient reproduire quelque chose à l'intérieur d'eux. Et après quelques minutes, ben, c'est peut-être 10, 15, 20 personnes qui rient dans le métro sans savoir pourquoi. Mais pourquoi? Parce que la neurone miroir reproduit ce qu'elle voit dans son environnement. Fait qu'effectivement, tu sais, des chaînes de haine, ça existe, mais tu sais, moi je trouve que c'est bien plus intéressant de faire des chaînes de bonheur et Oui. de générosité. Puis ça fait le changement, des fois, la différence entre qu'une personne considère j'ai passé une belle ou une pas belle journée, de dire Exact. ce compliment-là à la serveuse, de dire ce compliment-là. Mais c'est parce que les gens se gênent pas pour dire les mauvais commentaires. T'sais, généralement, un mauvais commentaire va être exprimé beaucoup plus facilement. Fait que la personne reçoit que le mauvais. Ouais. Mais c'est rare qu'il y ait un feedback pour dire hey, c'était bon. Généralement, s'il y a un feedback, l'effort va être fait envers le négatif et non envers le positif, quand dans les faits, ça devrait être fait dans, on veut principalement le positif, mais dans tous les cas, et non muet dans un autre. Là. Tout à fait. Complètement d'accord. Ben, tu sais, dans les magasins grande surface, bon, Walmart pour ne pas le nommer, il y a une section plainte, des gens qui sont allés se plaindre d'un employé, mais il y a aussi une section étoile. OK. Et la section plainte, l'affiche est énorme et la section étoile, c'est tout petit, il y a 2 ou 3 étoiles par mois, c'est-à-dire des gens qui vont au service à la clientèle pour dire « Hey, je voulais juste stouler un de vos employés qui m'a donné un bon service. » Mais je dis pas que c'est juste 3 qui donnent un bon service, c'est que les gens vont se plaindre du mauvais, mais il y a personne qui vont... Le contraire d'une plainte, mais qui vont remercier le service. Puis moi, je me souviens, je l'avais fait, ça fait longtemps. À l'époque, Walmart avait encore des aquariums à poissons. Là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps, mais il y avait un monsieur qui était là, j'en revenais pas. Le monsieur avait été tellement gentil, j'étais allé au service à la clientèle. Je dis, je veux faire, ça existe-tu un formulaire de contraire de plainte? Ah oui, ça existe. Puis là, elle a dépoussiéré ça. Oui, on en a. Puis là, je dis, il y a un monsieur avec, Gandalf.
il l'appelait Gandalf. C'était un vieux monsieur avec des cheveux longs, puis gris, puis une barbe. Fait que j'adorais son surnom, mais fait que Gandalf, il avait reçu une récompense parce que j'avais félicité son travail. Puis, tu sais, puis tu sais, je dis ça cette semaine, on a changé de téléphone et celle qui s'est occupée de mon service, qui a fait un super beau suivi, elle me dit, est-ce que tu accepterais de remplir un sondage? Je dis, oui, envoie-moi-le. Je l'ai par texto, il n'est pas rempli encore. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on a souvent la bonne intention, mais ça les aide. Tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que là, je me dis, OK, après le podcast, il faut que j'aille remplir le sondage pour la remercier de son travail. Est-ce que tu as des adresses, des sites? Est-ce que tu as des trucs dont tu aimerais parler, dont tu aimerais faire la promo? Oui, j'ai une adresse, un site. Donc, www.ybhypnose.com, qui est mon site internet avec tous mes services. Donc, ça soit service en ligne de PNL, d'hypnose. Je donne des conférences aussi. Donc, si les gens, les organismes, les compagnies voudraient avoir des services de conférences, j'ai une conférence sur le stress, comment bien, le pouvoir du cerveau pour le bien-être. Je l'ai appelé comme ça. Je parle du stress justement et comment utiliser des outils de PNL et d'hypnose pour retrouver un ancrage, un état de bien-être. Puis c'est vraiment une conférence que pratico-pratique. Je donne des trucs, les gens vivent l'expérience à la limite de l'hypnose même pendant la conférence. La première fois que je l'ai faite, ça a été un événement puissant aussi de ma vie. 150 personnes et tout d'un coup, quand je me suis mis à parler puis que j'ai pu capter le silence dans la salle et c'est comme si j'ai senti l'énergie qui était descendue. Je dis pas que tout le monde était en état d'hypnose profonde, mais j'ai senti vraiment cette, tu sais pas, vibration, c'est dur à expliquer une sensation, là, et ça a été merveilleux. Puis les gens ont vraiment apprécié après. Je donne aussi une formation, en fait, sur le stress. Hein. Tu me posais la question, qu'est-ce qui revient le plus? Ben, j'ai remarqué que c'était le stress. Fait que j'ai fait une formation en ligne que j'ai faite sur 21 jours. Fait que trouver le calme en 21 jours. Pourquoi en 21 jours? Pour plusieurs raisons. On le sait que le changement, comme j'ai dit tantôt, avec la répétition, ben, il va avoir plus de chances de s'opérer. On le sait que les habitudes, ça peut prendre un temps à changer. Et ben, je l'ai bâti aussi parce que moi, tu fais des formations des fois qui sont comme 1 heure, 2 heures, puis là, ça prend du temps. Je me suis dit, je vais bâtir ça pour les entrepreneurs, les parents ou les gens qui n'ont pas beaucoup le temps. Fait que 21 jours, là, c'est des petites capsules à chaque jour, là, de 3, 4, 5 minutes avec des petits devoirs, des exercices que la personne, elle va travailler justement ses programmes neurologiques et avoir des prises de conscience, avoir des outils pour vraiment, au bout de la ligne, c'est comme si à chaque jour, il y avait un petit outil qui se rajoutait, puis au bout de la ligne des 21 jours, la personne a un bon coffre à outils pour être capable de gérer son stress puis revenir à un état de calme. Cette formation-là en ligne, je la fais à moitié prix, donc pendant une semaine, quand le podcast va sortir, donc du 20 au 27 novembre, je l'offre à moitié prix. Donc, il y aura un lien promo. Là, ça va apparaître en bas. Les exact. gens qui écoutent le podcast en audio vont aussi l'avoir en commentaire, qui vont pouvoir cliquer. Et je viens de terminer, en fait, elle va être en ligne lors de la diffusion. C'est une petite formation que j'offre à 0$. Fait que vraiment pour les gens qui voudraient, c'est une mini-formation qui dure quelques minutes sur la procrastination. Parce que moi-même, je suis un procrastinateur et j'ai travaillé là-dessus longtemps. Il y a encore des fois, puis je me suis dit, ben, tu sais, des fois, on est des professionnels dans notre domaine, puis à un moment donné, ça devient un acquis. Mais on oublie que cette expérience-là qu'on a, ben, on a développé des outils. Fait que j'ai eu le goût d'offrir vraiment ces outils-là que moi, j'ai développés pour contrer la procrastination. Et une prochaine formation qui... Comment t'as dit? Est-ce qu'elle porte un titre, cette formation-là? Je vais la regarder demain. Non, c'est pas elle n'est pas encore, là, quand elle va être sortie à ce moment-là, j'ai pas trouvé de titre encore. C'est vraiment une formation sur la procrastination. Là, j'ai pas trouvé un titre particulier. Je trouve ça bon. Je vais la regarder demain. Je vais la regarder demain, oui, c'est ça. C'est effectivement la thématique principale des procrastinateurs. Hein. Je vais le faire demain. Puis une formation que je vais bâtir aussi bientôt, c'est le syndrome de l'imposteur.
Ça, je trouve que ça touche beaucoup de gens et je l'ai vu On en beaucoup parle en partout. employabilité comme conseiller, comme personne qui veut changer d'emploi, comme personne qui se questionne sur qui je veux être dans la vie, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, comme métier qui fait que je suis dans ma mission de vie, je suis connecté. On dirait que c'est souvent là que ça accroche, tu sais. Ouais, mais moi, je peux pas faire ça parce que hein? Je vous ai parlé de mon parcours, puis il y a plein de fois dans ma vie que j'aurais pu dire, ben, pourquoi je ferais ça? Moi, je veux dire, j'ai-tu vraiment les connaissances? J'ai-tu vraiment le droit? Mais tu sais, si on s'arrête à ça, il y a bien des choses qu'on fait pas dans la vie. Ouais. Puis même quand on Donc, le fait, malgré que ça fait plusieurs années qu'on le fait, beaucoup de gens ont encore le sentiment d'imposteur. Même si je fais ça exact. depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, Lui, il était vraiment bon là-dedans parce que c'était à ton quatrième ou cinquième livre. Il faisait des salons du livre, puis il disait hey, j'ai vu des vrais auteurs. Puis là, je dis mais t'as 5 livres d'écrits. Quand est-ce que tu vas être un vrai auteur? j'étais Oui, avec Kim Thuy qui venait de sortir son 3e livre. Et là, je capotais parce que j'étais dans la salle des auteurs, puis il y avait Kim Thuy, puis là, ben, il y avait Jeannette Bertrand, il y ouais. avait tous ces grands auteurs-là. Puis là, j'étais avec des vrais auteurs. Elle dit là, veux-tu m'arrêter? Vrai auteur. Kim Thuy a combien de livres? Je dis 3, toi, 5. OK, maintenant tu dis auteur. Ça a pris 5 livres avant que je dise je suis un auteur. Oui, Ouais. ben c'est Avant, je ça. disais j'écris des livres. Ben, je trouve que c'est une super bel exemple que tu donnes, Martin, puis je trouve que c'est plein de choses comme ça qu'on ne s'approprie pas comme Ouais. personne dans qui on est parce que on va se diminuer, tu sais. On va se Tu as dire que fait la moi, même je le chose au mérite. début en disant j'avais pas confiance en mes résultats. Exact. Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça, je trouve que c'est un bel angle pour que les gens, souvent, vont aller faire un step Ouais. supplémentaire, tu sais. Ça se colle à plein de niveaux, tu sais, personnel, familial, tu sais. Fait que pour moi, je l'ai pas encore bâti, il est dans ma tête, c'est en construction, mais On ça va va venir continuer de te suivre, on va l'écouter, oui, celle-là aussi. en 2025, ça va sortir, c'est sûr, sûr, sûr. Est-ce qu'il y a un aspect de ce que tu fais dont on n'a pas jasé aujourd'hui, puis tu t'étais dit, hey, quand je vais rencontrer Sabrina et Martin, j'aimerais ça leur parler de ça. Y a-tu un truc qu'on n'a pas abordé que tu t'étais dit, j'aimerais vraiment ça? Ben, c'est sûr, la PNL, l'hypnose, on n'en a pas parlé, on n'a pas expliqué beaucoup c'est quoi. Ben, vas-y. Peut-être je pourrais expliquer ça. Oui. Pas Souvent, vraiment quand PNL. C'est Comment? PNL, Oui, PNL, programmation neuro-linguistique. oui. OK? C'est deux approches cognitivo-comportementales, donc on va changer le comportement en lien avec les pensées. Euh, donc, ça vient un peu de la même source, l'hypnose comme la PNL. C'est des petits cousins, moi je dis. Euh, PNL, on va travailler justement les programmations. On en a parlé pendant le podcast. Depuis qu'on est né, on a des programmes, des pensées, des croyances. Donc, ces programmes-là, ces pensées peuvent être aidantes, qui fait qui on est, qu'est-ce qu'on pense, notre pensée positive de la réalité des autres. Mais on a aussi des pensées limitantes qu'on peut changer. N pour neurologique, je l'ai expliqué très bien tantôt, ça se passe au niveau du cerveau, mais tout ce système neurologique-là n'est pas juste au niveau du cerveau. Il descend dans notre nerf vague, dans tout notre système nerveux et est connecté partout dans notre corps. Donc, c'est pas vrai que quand on travaille le neurologique, c'est juste au niveau du cerveau. C'est vraiment au niveau de tout le corps. Quand on parle de sensations, justement, je suis stressé, j'ai une boule dans le ventre. C'est au niveau neurologique, mais c'est pas juste dans ta tête. Ton stress, il part peut-être de là, mais il vient connecter dans ton corps. Et on travaille avec ça. L pour linguistique, parce qu'on va travailler le langage. Pourquoi le langage? Parce que je dis souvent en farce que je lis pas encore dans les pensées. Donc, on va travailler ce qui est là. Pour pouvoir travailler les pensées, on travaille avec ton discours, ce que tu dis. Et quand tu vas nommer une chose, puis je l'ai fait même pendant le podcast à quelques reprises, j'ai repris des choses que vous avez dit. Puis des fois, c'est juste de recadrer, changer le discours. Ou, tu sais, comme, as-tu pris conscience de ce que tu viens de dire avec tel mot où je répète la phrase? Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est encore une croyance, une pensée qui est là maintenant, que tu as le goût d'acheter ou d'avoir? Non, c'est vrai que ça ne fit plus, je pensais ça avant. OK, mais ça serait quoi la nouvelle pensée? Quel langage tu peux utiliser maintenant qui va se traduire dans tes pensées et inversement? Donc, qu'est-ce que tu vas dire qui va changer ton discours et ta réalité, en fait? Et la PNL, ça se travaille justement à travers des discussions comme ça. Quand je le fais en bureau, j'ai des petits cartons. En ligne, ben, je le fais avec la personne qui peut
se déplacer dans l'espace, dans la pièce où est-ce qu'elle est, ou avec les mains sur son bureau, puis j'ai dit là, Ça t'es se à fait en quel pleine endroit. conscience. Oui, ça, c'est en pleine conscience à travers une discussion. Comparativement à l'hypnose, où est-ce que la personne, la plupart du temps, pas toujours, va avoir les yeux fermés, va écouter ce que je dis. Mais mon approche en hypnose, moi, elle est très conversationnelle, c'est-à-dire que la personne peut parler, peut communiquer, peut échanger. Donc, on parle pas de l'hypnose de Mesmer où est-ce que, justement, c'est un spectacle, on veut que la personne elle fasse un show et elle n'est plus consciente, puis après, elle reprend conscience de « Oh mon Dieu, je viens de faire la poule sur le stage », tu sais. La peur est là beaucoup. On a fait plusieurs salons, Oui. type salon Oui. de l'éveil, salon de l'harmonie, puis on était à côté de 2 hypnologues et le discours des gens toute la journée, la peur, Oui. c'est ça. C'est comme Mesmer, on te force à faire de quoi que tu veux pas faire. C'est ça. Puis c'est Et pas là, je l'approche trouve que en Mesmer, il veut dire, hypnothérapie. c'est un spectacle, là. C'est Puis ça. les gens sont Exactement. obligés de défendre ça toute la journée. Oui, ben oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je donne ça comme exemple, parce que je sais que c'est ce qui revient tout le temps. Puis je l'explique aux gens. C'est pas ça mon objectif. Je veux pas que tu perdes conscience puis que tu ailles dans un état profond. En fait, c'est quoi l'hypnose? Je pourrais juste commencer avec ça. Au niveau de nos ondes du cerveau, quand on dort, les ondes vont très lentement. Quand on est réveillé, ils vont rapidement. Si je fais un examen, ça me demande de la concentration, ça va plus vite. Si je suis relax dans mon salon, ben je suis pas en état de sommeil, mais je suis pas non plus en état actif au niveau cérébral. Si je fais une méditation, une relaxation, si j'ai fait une activité physique et que j'ai comme on va dire un pic d'hormones, tu sais, qui va me faire que je suis relax. Donc, hypnose, c'est juste un mot qu'on a mis sur un état de conscience. C'est un état de conscience modifié, en fait. Moi, la meilleure chose que je dis aux gens, t'as-tu déjà été dans la Lune? Tout le monde a dit oui. Ben voilà. Tu sais c'est quoi l'état de conscience modifié d'être dans l'état Tu te retrouves dans d'hypnose. cette zone-là. C'est dans la même zone. On est ailleurs, puis en même temps, notre corps est ici. Puis je dis aux gens, quand on va être en hypnose, ça se peut que tu penses à ton souper, à ton épicerie, c'est pas grave. Pense-y, je te donne la permission. Moi, pendant ce temps-là, je parle. Je parle et ça va dans ton inconscient parce que l'inconscient, lui, il capte tout. OK? Depuis qu'on est tout petit, il va capter toute l'information au niveau sensoriel de tous nos sens. Il va tout mémoriser. Ce qui fait que c'est des choses, justement, qu'on se souvient pas. Et que des fois, lors de rencontres comme ça, ah oui, hey, je viens de flasher, il s'est passé ça quand j'étais jeune. Ou un exemple, tu sais, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hey, c'est vrai, cette bande dessinée-là, je me rappelais plus que ça existait. J'écoutais ça quand j'étais jeune parce qu'on vient de voir l'image sur Facebook de cette vieille bande dessinée-là. C'est comme si ça vient chercher une partie de notre mémoire qu'on se rappelait plus, mais ça revient à la conscience. C'est ça. Tout ça, c'est stocké en arrière de nous. Le conscient, lui, c'est le focus, c'est le moment présent, c'est la partie plus logique, analytique, comme pratico-pratique. L'inconscient, lui, il est vraiment en arrière-plan, il gère tout, il est dans l'abstrait, l'incongru, les rêves, l'imaginaire. Fait qu'on travaille vraiment avec ces aspects-là, où est-ce que lui, il fait des connexions des fois que ça n'a pas rapport, tu sais. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas moi, quand j'entends des gens crier, je sais pas, je pense à un éléphant, ben je sais pas, moi j'écoutais un film sur les éléphants quand mes parents chicanaient quand j'étais jeune. Puis ce qui fait que j'aime pas les éléphants, ça m'amène dans une émotion burk, tu sais. Mais j'ai jamais compris pourquoi j'aimais pas les éléphants. Mais c'est là en arrière. Ça s'est imprégné dans l'inconscient. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, on n'est pas obligé de toujours tout comprendre. Mais des fois, c'est là pareil. Fait que l'inconscient, l'hypnose, en fait, on travaille avec l'inconscient, le conscient, surtout l'inconscient. Et ben c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions sur l'hypnose, si ça a été Non, mais comme clair. je trouve ça le fun, tu sais, quand on vient parler de niveau de vibration, ça aide à comprendre un peu les différents états. C'est pourquoi la méditation, on se sent calme. En réalité, Oui, c'est ma vibration que je suis venue changer. Pourquoi quand on est rushé, ben on se sent comme sur un niveau différent. Puis des fois, pourquoi entre deux personnes, tu te dis, ben il me semble que ça m'agresse ou ça me... Mais c'est parce qu'on n'est pas sur la même vibration. Fait que j'aime le oui, visuel de ça. J'ai fait du Reiki il y oui. a 2 semaines à peu près. Un ami chez qui on était, puis je filais pas, puis il dit, ben on va s'essayer. Et là, j'avais jamais fait ça. Et je riais vraiment parce que je ronflais, Hmm, mais sans dormir. Là, je savais dans ma tête que je dormais pas, mais je ronflais. Mais il dit, ben oui, il dit, ok. ça arrive. Il dit, tout dépendant comment tu arrives, sur quelle vibration. Il dit,
tu viens sur ta vibration, ta respiration de sommeil, Oui. mais en ayant le cerveau réveillé. Puis j'ai fait, ah ben gars, moi je ronfle sur une certaine vibration. mais, je trouve que ça amène une belle façon de comprendre un peu ce qu'est l'hypnose, de dire à partir de où je suis conscient, pas conscient. Et moi, à chaque fois, j'ai toujours fait l'hypnose où je suis consciente que je suis en hypnose, mais je suis consciente de ce qui se passe en avant aussi. Donc, Oui. toujours en sachant qu'est-ce qui se passe, tout le temps en ayant la possibilité de raisonner, de réfléchir. Fait que s'il y avait quelque chose, Oui. je sortirais de mon état d'hypnose, mais mon nez me pique, ça, je suis pas capable de me gratter. Ouais. C'est vraiment la différence entre mon état et la conscience de qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a certaines personnes qui vont effectivement en état d'hypnose, puis tu sais, j'amène souvent la personne à aller dans cette lourdeur-là physique, dans cette détente-là. Hein. C'est ça, moi, je dis souvent, en fait, je n'hypnotise pas les gens. Puis ça, c'est déjà une croyance que les gens ont qui est fausse. Puis je vais revenir sur Mesmer avec ça. Donc, je n'hypnotise pas les gens, j'accompagne les gens dans un état d'hypnose. Vous la connaissez déjà, cet état-là. Mesmer, lui, il va aller chercher le petit pourcentage de la population qui est très hypnotisable, pardon, et qui va aller dans un état d'hypnose profonde, et il fait du magnétisme en plus. Lui, c'est ça, son objectif, c'est d'aller vraiment chercher ce pourcentage. J'en ai vu un spectacle de Mesmer. J'ai fait les tests là, des doigts qui collent et tout. J'aurais voulu y aller sur la scène pour vivre cette expérience-là. Ça n'a pas fonctionné avec moi. T'es pas réceptif assez. Oui, puis pourtant, je sais que je suis réceptif à l'hypnose parce que quand je le fais avec les gens, comme tu disais tantôt, Sabrina, ben je tombe moi aussi dans cette onde-là d'hypnose. Je m'auto-hypnose en hypnotisant l'autre. Fait que je sais que je suis capable d'aller en hypnose moi aussi. Mais j'ai rencontré une personne dans ma vie avec laquelle je suis en train de parler et que l'objectif, ce n'était pas de l'hypnose. Et j'ai vu quand il commençait à y parler, il fermait les yeux, puis j'ai fait, mon Dieu, je viens de pogner le 1%, ou je sais pas c'est quoi le pourcentage de personnes hypnotisables. Puis je suis allé, puis la personne après est revenue, puis elle a fait, qu'est-ce que tu me fais, tu sais? Puis c'était bienveillant, c'est sûr, c'était un objectif d'employabilité à ce moment-là. Puis lui, ça a débloqué là, au niveau de l'emploi. Après ça, là, il y avait comme quelque chose avec ses limitations par rapport aux employeurs ou son comportement, puis tu sais, il y avait de la misère à se trouver une job, puis après ça a été réglé. Ça a duré 10 minutes, 15 minutes. Moi, on avait notre mesmer quand j'étais à l'école secondaire. On avait le prof de sciences qui faisait des spectacles d'hypnose. Et j'avais une fille dans ma classe et c'était la première qui voyait à ce point-là. Il ne pouvait pas l'asseoir en avant de la classe. Okay. Elle était incapable parce que même en donnant le cours, quand il s'adressait plus à elle, elle était dans un état, puis bon, il l'amenait dans tous ses spectacles. À chaque fois qu'il y avait un spectacle à faire, il disait, tu sais, Marie-Pierre, faut que tu viennes, là. Parce qu'elle entrait dans un état profond, mais là, probablement un 1% dans son cas à elle aussi, que c'était un état, mais c'était l'élève qui avait vu qui entrait le plus facilement dans un état d'hypnose. Fait que c'est ça que souvent on a comme référence, mais c'est pas ça que c'est ça. Puis tu sais, dans les films de je vais être couché, puis là l'hypnothérapeute va me parler, puis pendant ce temps-là, je dis rien. Mais c'est pour ça que je disais, moi, c'est une hypnose conversationnelle. Je vais avoir des hypnoses guidées, mais qui vont être bâties en lien avec l'objectif, puis qu'est-ce qu'on a discuté durant la rencontre. Donc, c'est déjà le discours de la personne. Mais je vais avoir des hypnoses où est-ce que, tu sais, je vais amener la personne puis je vais lui dire, bon, t'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens? Puis c'est un voyage. Moi, j'accompagne la personne dans un voyage imaginaire. Puis on va avec ça, tu sais. Puis oui, je vais guider des fois avec certains outils ou certains objectifs. Fait que je vais amener des choses. Mais en grande partie, là, ça peut être la personne qui me guide à travers sa propre hypnose à ce moment-là, tu sais. J'aime ça. Je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on ait pris le temps d'expliquer. Parce que t'es pas la première personne que l'on reçoit qui fait de l'hypnose. Ou du PNL. Ou du PNL, mais c'est la première fois qu'on explique réellement qu'est-ce que... Qu'on prend le temps, qu'on prend le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Puis peut-être que ça va amener des gens à se dire, ben j'avais une certaine crainte face à l'hypnose, ou qu'est-ce que j'ai à perdre de l'essayer? Moi, c'est ça que je me suis dit au niveau de l'alimentation. Ça fait 20 ans là, que j'aime dire maintenant que mon anorexie était juste dans mon cerveau.
Je n'avais plus de moments où je faisais des crises d'anorexie, mais mon cerveau fonctionnait encore comme une anorexique. Ben, j'avais rien à perdre de l'essayer. Là. En une rencontre, ça a été réglé, Ben mais oui, dans le pire des cas, ça n'aurait pas marché, puis j'aurais gardé le même cerveau des 20 dernières années. Là. C'est tout à juste ça qui fait. s'est arrivé. Là. Mais là, on a pu améliorer le chemin dans ma tête qui était fait. Fait que j'espère que peut-être de nos lecteurs et des gens qui nous écoutent qui vont dire ben gars, c'est là que je m'essaie. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Peut-être que ça peut régler des choses que je traîne ou qui me font peur ou que... Mhm. Est-ce que tu en fais en Zoom? Est-ce que Oui, tu oui, en... ça, je disais au début, j'en fais surtout en bureau dans ma région. J'habite dans la région de Mont-Laurier, mais j'en fais en Zoom, effectivement. Puis c'est aussi efficace, vraiment. Je suis toujours, encore une fois, impressionné. J'ai fait une personne récemment, là, puis on est parti avec un objectif. Elle voulait travailler sa relation avec l'argent au niveau professionnel, comme si elle avait une limitation. Puis finalement, on s'est rendu complètement ailleurs. Tu sais, des fois, les gens arrivent avec une chose, puis là, on décortique, puis là, on est arrivé ailleurs, puis à la fin de la rencontre, t'étais comme « Wow, mais ça m'a fait du bien. » Puis là, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais c'était quoi la petite roche dans l'engrenage, puis là, écoute, ça a été une rencontre merveilleuse. Puis fait qu'en ligne, c'est juste vous dire, c'est aussi efficace, là, que ce soit avec moi ou un autre thérapeute en hypnothérapie, vraiment oser aller Ça voir fonctionne. les personnes Sabrina en aussi, ligne. ça le fait, ça a Oui, fonctionné. Oui, vraiment, ok. vraiment. Yoann, on demande toujours à notre invité c'est quoi son moment positif de la semaine. Nous, on se le demande aussi, mais on aimerait ça entendre ton moment positif à toi. Mon moment positif, moi, mes garçons, j'ai des jumeaux et ils viennent de rentrer au secondaire. Fait que pour moi, c'est merveilleux de les voir dans ce nouveau monde-là, de les voir en tant que nouveaux adolescents dans un sens, de voir leur développement, euh, tu sais, ces belles personnes-là qui sont en train de devenir avec les outils que je leur donne pour bien grandir, devenir des beaux êtres humains, un peu comme vous disiez tantôt avec vos enfants, des belles valeurs. Fait que ça, pour moi, c'est comme mon wow de la semaine, là, de les voir évoluer dans ce petit monde-là qui devient un monde d'adultes bientôt pour eux autres. Là. Ouais. Sabrina? Mais là, j'hésitais, j'en ai comme plusieurs. Puis là, je me disais, Mais tu as le non, droit mais d'en avoir plus qu'un. Là. Mais je vais parler d'une des choses parce que oui, là, on filme, puis cette semaine, nous, c'était la rentrée. Fait que oui, le podcast a été tourné à la rentrée scolaire, mais moi, ça a été le retour à la routine que j'avais besoin parce que avec l'été, la fin du camp de jour, les business à gérer, bon, on a eu les inondations durant l'été dans nos immeubles aussi. J'avais besoin de revenir à la routine parce que moi, ça sécurise la routine. Tu sais, faire ma liste le matin de quelles sont les tâches que j'ai à faire et que c'est pas des urgences, c'est juste mes tâches de la journée. De pouvoir me prendre des moments. Et là, j'ai découvert, et c'est quelque chose que je pensais jamais vraiment aimer, et mon chum va savoir c'est quoi. J'ai découvert la peinture à numéro. OK. Parce que... Elle a fait un deck en or. C'est ça. J'ai fait un deck en or. Fait que, tu sais, j'ai quand même... J'aime la peinture, j'aime les pinceaux, mais avec la fin de l'été, avec la surcharge de travail qu'on a présentement, mon cerveau est arrivé à un stade où il ne voulait plus prendre aucune décision. Demande-moi pas ce qu'on va souper, j'ai même pas envie de prendre cette décision-là. Et là, la peinture à numéro, c'est je regarde le numéro, je le mets. Est-ce que ça fit comme couleur? J'ai même pas envie de savoir si ça fit ou non. Je veux pas connaître si c'est créatif. Je veux pas inventer quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'a dit. Dans le fond, je joue avec un pinceau puis de la peinture. Ben, en fait, tu sais que ça oui, t'amène dans un état de méditation de faire ça? ben c'est ça. Moi, quand j'arrive là, il se passe rien. J'ai pas de téléphone, puis je vois pas le temps passer. Des fois, je dis, on va peinturer un peu avant de me coucher. 1 heure et demie plus tard, je fais, J'ai le temps d'écouter 3 ou 4 épisodes d'une série. On pourrait aller prendre notre douche, je pense. C'est ça. Mais ça fait du bien. Et je me suis laissé cette place-là. J'ai laissé cette place-là dans l'horaire. Je m'en suis recommandé d'autres. Mais ça a été ma découverte. Puis j'ai réalisé que mon cerveau avait besoin de ça parce que ces temps-ci, même la méditation était plus difficile.
parce que mon cerveau, il travaillait pareil, là. Tu sais, pendant ma méditation. Pendant mon yoga, ben là, j'ai pas le choix, je force un peu dans ma position. Fait que des fois, j'oublie de penser à travailler. Mais j'ai réalisé que l'artiste en moi, qui a fait un deck en or, qui aime la peinture, qui aime la texture, ben là, je revenais avec les éléments de base. Puis tu fais ton focus sur juste... Pas dépasser la ligne, comme un enfant. Mhm. Puis c'est ça, c'est ma découverte présentement. Fait que ça fait partie à tous les jours, depuis presque 2 semaines, à tous les jours, j'ai intégré ce moment-là qui me fait énormément bien. Mais oui, effectivement, je comprends que là, j'étais capable de méditer quand j'étais comme ça, quand en d'autres temps, j'arrivais plus à le faire présentement. Ben, souvent, c'est des choses que je travaille avec les gens. Qu'est-ce qui te fait du bien dans ton quotidien? Quel outil, quelle façon? Tu sais, il y en a que c'est marcher, il y en a que ça va être de, je sais pas, jouer avec les enfants, jouer avec le chien, aller faire du sport. Tu sais, moi, ma blonde, tu sais, le matin, elle a besoin de faire son activité physique, tu sais, pour starter sa journée, pour être bien. Mais on en a tous des outils, puis c'est que des fois, on prend pas le temps de s'arrêter ou d'essayer des choses pour trouver justement qu'est-ce qui nous amène dans cette zone-là, d'être comme juste là. Exactement comme quand vous étiez en voyage en Amérique du Sud, hein, c'est ça? Ouais. Puis d'être là, dans l'instant présent. Puis que là, il n'y a plus le cerveau qui fonctionne, c'est juste là. Exactement. Puis moi, généralement, c'est le sport qui est là, OK. qui fait office de ça. Mais là, comme j'avais pas l'énergie de faire du sport, il faut que je trouve autre chose. Il faut que. Mais là, ce que j'avais plus besoin, c'était la matière. Fait que c'est mon moment positif, c'est ma découverte. Puis je dois être honnête, j'ai quand même jugé la peinture à numéro longtemps parce que je me disais, hey, ça c'est pas. Et puis là, je me considère zéro artiste là. L'œuvre à la fin, dans les faits, je la regarde même pas savoir si c'est beau ou non. Oui, oui. J'ai joué. C'est ça que j'ai fait. Fait que j'enlève ce que j'avais contre la peinture à numéro maintenant. De ton côté, ton moment positif? Bon, j'en ai... en fait, j'ai fait la paix avec Patty Galland. Maintenant, j'accepte que j'ai pas été bon. C'est correct. Mais mon vrai positif, mais un peu dans le même sens que vous, la rentrée scolaire. Nous, on a la chance d'avoir... J'ai 3 enfants, une qui est adulte, qui est sur le marché du travail, et 2 qui sont encore aux études. Les enfants, ils aiment l'école. Ils aiment la rentrée. Ma fille, ça fait 1 semaine avant la rentrée qu'elle voulait que je fasse faire des mathématiques. Elle avait hâte à la rentrée. Et quand je lui demandais qu'est-ce que tu as le plus hâte, faire des maths. Mon garçon, il a 14 ans, il avait hâte de rentrer à l'école. Il a préparé ses affaires. Fait que c'est un moment positif pour nous dans la semaine, la rentrée scolaire, parce que les enfants, ils ont hâte d'y aller. Ils sont bien à l'école. Tu sais, ils ont des résultats scolaires. Puis là, on allait dire, tu sais, des bons résultats. Chacun, c'est des résultats scolaires qui les satisfassent. Parce que, tu sais, pour quelqu'un, un bon résultat scolaire, c'est 70. Nos enfants, on a la chance que c'est facile pour l'instant pour eux, puis ils ont dans les 90, mais ils performent bien à leur rythme. Puis, À la façon qu'ils ont envie de le faire. Ouais, parce que mon garçon, il est conscient qu'il serait capable d'avoir des meilleurs résultats, mais il dit, maman, il dit, je suis satisfait, moi, de ceux-là. Ben, sais-tu quoi? Moi aussi, d'abord. Ben oui. Même s'il est conscient qu'il pourrait avoir du 95 dans à peu près toutes ses matières, il dit, moi, je suis content de ce que je fais. Go. Puis, tu sais, je parle beaucoup de ce que tu as parlé au début, que quand il va arriver au cégep, soit déjà conscient, parce que là, lui dit, c'est facile comme toi, ça va être facile sans étudier, sans lire. Il y a tout le temps les bonnes notes. Fait que là, je dis, pour éviter la drop, ce qu'on appelle la drop de la première session du cégep, il va falloir juste que tu sois conscient que là, ça se peut. Ouais. Tu sois obligé de lire le livre que le prof te dise de lire, là. Oui, je suis une expérience de ça. Ouais, je vais faire écouter ce podcast-là à Maëlle. Oui! Et je ne fais pas écouter ce podcast-là à Romy, qui, elle, encore, le Père Noël, c'est encore présent. Là. Oui, on c'est a ça. parlé, quand on a découvert que c'était mon oncle. Oui. Fait que Maëlle, je vais lui faire écouter pour dire, regarde là, qu'est-ce qu'il dit, Johan, là. Mais il y a 14 ans, il est juste en secondaire 3. Mais je veux quand même qu'il se mette dans la tête que là, pour l'instant, c'est très facile pour lui. C'est très, très facile. Mon gars, il a un bon sens de l'humour. Il est sympathique. Il jase énormément dans la classe. Tous les profs l'aiment. Mais le gars qui struggle en français, Qui a la difficulté.
Il aimerait avoir peut-être ça que 60. mon gars arrête de parler pour que C'est- lui puisse se concentrer. Maëlle, je parlais Ouais. un peu parce que toi, c'est facile. Puis, mais lui, le petit gars qui a 60, puis ça a été dur, ben il te trouve drôle, puis t'es drôle, mais slack un peu. Fait que ça a été mon moment positif, la rentrée scolaire. Puis un ancien prof, j'ai adoré chaque rentrée scolaire. Ça fait 13 ans C'est la que je 13e suis rentrée que plus tu fais prof. pas. Et la rentrée scolaire, c'est encore... Moi, c'était ma 10e cette année. Ouais, Je 10e le année. faisais pas. Il y a les premières années, j'avais comme un petit pincement. Maintenant, j'ai regardé aller, puis je suis vraiment contente de ce que Là, je fais. moi, j'ai plus le pincement. J'ai plus de pincement, mais je suis content. C'est toujours positif pour moi, Ouais. la rentrée scolaire. Oui, super. Ben, c'est ça, moi j'ai travaillé justement en secondaire 1 quand j'étais TES, puis de retourner à l'école à la réunion des parents, justement, j'ai revu des anciens collègues que ça faisait 15 ans que j'avais vus. Puis, tu sais, j'étais super content de les voir. Puis c'est comme si Ouais, c'est le je fun. les avais vus hier, là, tu sais. Fait que non, ça a été ça aussi, tu sais, de voir toute cette énergie-là que je me suis remis là-dedans. Puis, tu sais, je suis content pour mes garçons. Je sais ils ont des bons profs, c'est une bonne école. Puis, c'est le fun à voir. Hey, Johan, j'aimerais, au nom de Sabrina, mon nom, au nom de tous ceux qui m'ont regardé, te remercier. Merci beaucoup de ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai apprécié grandement tout ce que... Je savais que ça allait être une belle découverte. Oui, pour vrai. Puis, tu sais, chaque affaire qu'il disait, puis là, quand il disait, moi, je remercie chaque caissière, moi, je suis là. Hey, moi, je me trouve lourd des fois de prendre le temps de remercier chaque personne. Fait que, non, je trouvais ça cool. C'était une belle expérience. Ben, ça me fait plaisir vraiment, puis ça a été vraiment un plaisir pour moi aussi de vous rencontrer puis de partager en fait toutes ces belles connaissances que j'ai puis ce que c'est l'hypnose, la PNL. Puis Martin, ben on en parlait un petit peu avant le début, on va avoir affaire ensemble prochainement parce que ben notre organisme va acheter ton livre qui est Oui. Mon père, c'est inconnu parce Mon père, que c'est nous on a une inconnu, ouais. bibliothèque pour nos membres qu'on prête les livres. Et quand Sabrina m'a parlé de ce livre-là, je me suis dit, c'est sûr que j'ai des membres de mon organisme qui vont lire ce livre-là. Et je veux t'inviter, là, on va en reparler après, que tu viennes donner une conférence en live ou Ça va en tellement personne plaisir. ou en différé, pas en différé, mais en Zoom. Pour nos membres, on donne des conférences le soir, nous, pour nos membres. Fait que c'est sûr qu'on va se reparler pour que tu puisses venir faire ça. Ça va être Ça va être avec se plaisir. recroiser, c'est sûr. Ah, super. Merci. Puis vous, avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle, soyez des ambassadeurs de sourire.